Salut à tous, c'est François, j'espère que vous allez bien ou que vous irez mieux. Bienvenue pour le podcast On Réécrit pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 personnes de très grande qualité. Je vais commencer par le premier, un mec en or qui fait des vidéos de qualité, qui parle beaucoup de cinéma. Je vais bien entendu parler de Arnaud. Oh là, je me dis, mais qui va être C'est vrai que là, ça aurait pu être les 3, tu vois. Ça aurait pu ah non, il a dit qualité, moi je me suis exclu. Hein. Ah voilà, ça commence déjà à se... Non, aujourd'hui on est au même niveau. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis Arnaud et j'aime bien Jurassic Park. C'est sa caractéristique principale, c'est qu'il aime rien d'autre que Jurassic Park, que ça. Mais en même temps, il n'y a rien d'autre. Voilà, il fait des vidéos sur cinéma de très grande qualité où il parle que de Jurassic Park. Mais je m'appelle Jurassic Parno, c'est ça, Jurassic Parno, c'est moi. Et donc, tu as une chaîne qui s'appelle Areno, A-R-E-N-O, voilà, où tu parles de cinéma, de pop culture en général. Et c'est bien, allez-y. C'est ça, merci beaucoup, venez. Oui. En deuxième, je vais parler d'une autre personne qui est très proche aussi d'Arnaud, parce que c'est son coloc. Il fait aussi des vidéos de c'est toujours cinéma pas moi qui du sont coup. toujours pas toi. Je garde le meilleur pour la fin. Qui est aussi de très bonne qualité. Dim, bonjour Dim. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis pas de qualité, je suis pas le meilleur pour la fin. Ok, merci. C'est le coloc d'Arnaud. Voilà, c'est ça. Voilà, le collègue d'Arnaud. Voilà, mais qui fait aussi des vidéos d'excellente qualité dans la chaîne Flim. Hop. Tout à fait. Voilà, Oui. donc n'hésitez pas à aller voir. Et en troisième, un invité, la première fois qu'il vient sur ce podcast, parce que Arnaud et Dim étaient déjà pour le podcast sur Star Wars, le grand, grand de taille mais grand de cœur évidemment aussi, Dave Shake, bonjour. Oui, bonjour, c'est moi, je m'appelle Dave et j'aime encore plus Jurassic Park. Comment? C'est vrai qu'il aime beaucoup Jurassic Park. Et tu fais des vidéos sur internet aussi, pas sur le cinéma par contre. Non, moi absolument pas, parce que clairement, enfin, ça serait contre-productif pour tout le monde. Moi, je parle d'histoire et de bouffe, mais pas sur les mêmes chaînes. Voilà. Voilà, sur le coup, ouais, il fait une chaîne qui s'appelle Histoire Brève. Voilà. C'est ça. Voilà. Où, du coup, on parle d'histoire plus ou moins récente, très souvent contemporaine et géopolitique. Et il y a eu une autre chaîne qui s'appelle Top Shake. C'est pas moi qui ai choisi le nom, c'est le public. J'ai pas trouvé mieux. Mais c'est un très bon nom. Et du coup, où là, c'est littéralement une chaîne de cuisine où on fait de la bouffe. Voilà. Très bonne vidéo sur le curry, ça m'a donné envie de faire autre chose que des pâtes. Bravo. Pareil, écoute, j'ai fait cette chaîne pour toi. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à toutes ces chaînes-là parce qu'elles sont très très cool. Donc n'hésitez pas. Et pour le podcast d'aujourd'hui, donc on a un peu parlé de Jurassic Park, etc. de manière extrêmement subtile. On va parler de Jurassic World, donc le 4e film de la franchise Jurassic Park, qui est censé être une sorte de suite reboot un petit peu de la franchise. Réalisé par Colin Trevorrow, écrit aussi par Colin Trevorrow et l'autre scénariste, c'est son scénariste avec qui il travaille, Derek Connolly, qui travaille souvent avec lui, notamment avec Safety Not Guaranteed, qui était le premier film de Colin Trevorrow qui était très sympa. Donc c'est un film de 2015, Jurassic World, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy et Vincent D'Onofrio, si je me souviens bien. Oui. Donc c'est un film qui a extrêmement bien marché au box-office parce que y a l'aura Jurassic Park, etc. qui marche extrêmement bien sur le film. Mais malheureusement, ça a été un film qui a été pas mal critiqué sur sa réalisation, son scénario, etc. Et donc on s'est dit que ça pouvait être vachement intéressant de proposer une réécriture de ce film-là. Mais avant de se lancer, j'aimerais avoir vos avis. Donc j'ai commencé par Arnaud, avoir un petit peu ton avis sur Jurassic World. Donc oui, pour le podcast, j'ai dû remater Jurassic World hier. Et truc très difficile. Mais en vrai, j'ai toujours le même ressenti comme quand j'étais au cinéma pour aller le voir, parce que je l'attendais vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un très bon film d'action. Sincèrement, c'est bien rythmé, il y a des belles scènes avec des beaux effets spéciaux, ça s'arrête jamais, c'est bien rythmé, les acteurs ils sont sympas. Franchement, c'est bien, c'est un peu rigolo. Mais moi, je trouve que derrière ça,
que ce soit un très bon film d'action, c'est pour moi un mauvais Jurassic Park. Parce que tu parlais de l'aura de Jurassic Park, mais l'aura, il y en a beaucoup trop. Ça pullule d'easter eggs, de clin d'œil de Jurassic Park, ça s'arrête jamais. Et c'est normal qu'il y en ait, mais sauf qu'il y en a trop. Il y a même une scène au milieu du film où c'est fait vraiment. Regardez, c'est une scène clin d'œil. Regardez, on revient sur les pas de Jurassic Park. Regardez la Jeep, regardez les lumières, enfin le casque à vision nocturne, mais bon, ça on le voit 4 fois en espace de 10 minutes, on comprend, mais restez subtil, et sauf qu'ils ne sont pas subtils, c'est ça le problème de Jurassic World, c'est qu'ils perdent dans la subtilité. Mais après, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un film moyen, parce que d'un côté, on passe un bon moment, mais derrière, quand on est fan de Jurassic Park, c'est compliqué d'apprécier ce film comme un film d'action, un simple film d'action, parce que bah ouais, on repose sur... l'aura de Jurassic Park, mais sauf que ça ne fonctionne pas très bien à mon sens. D'accord, je comprends. En deuxième, Dim, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Un peu pareil, surtout que on l'a revu ensemble hier soir, et franchement, ouais, c'est ce côté... Regardez, on a fait Jurassic Park. Regarde, genre vraiment regarde, on a fait Jurassic Park. Tu vois, tous les plans, tu fais... Ouais, il y a un clin d'œil. Il y a encore un clin d'œil. Bon, on a fait Jurassic Park. Hein. Donc c'est un peu cette répétition en mode, oui, bon, essaye de trouver une identité et nous fais pas un Jurassic Park bis. Parce que déjà que Jurassic Park est presque parfait. Enfin, il est parfait même, mais bon. c'est dur d'avoir ce bagage de Jurassic Park et se dire, on va essayer de faire un autre Jurassic Park, tu vois. Ouais, je vois. Surtout qu'en plus, on commençait à souffler, on donnait, quand à chaque fois il y avait l'enchaînement des easter eggs, et on était là. Ah oui. Encore. Ouais, c'est ça. Tu vois, même le fan de Jurassic Park que vous êtes, c'est compliqué, quoi. Pour vous, c'est compliqué parce que c'est too much, quoi. Et surtout qu'ils ont, comme il va mieux en parler, Dimitri, parce que c'est lui qui avait remarqué ça. Question de subtilité, c'est qu'ils ont du mal en plus à utiliser les ingrédients d'un bon Jurassic Park, genre la musique emblématique. Dimitri, je te laisse en parler. Ah, ça, je peux en parler 1 heure aussi de la musique de ce film, hein. Ça, y a pas de souci. Rien que... pour une vidéo, j'ai compté l'apparition des dinosaures. Bah là, on peut compter l'apparition des clins d'œil à Jurassic Park, tellement il y en a, et tu vois que ça, tu vois. Ouais. Et la musique, oui, qui fait une ouverture sur les escalators. Oui. Vraiment, mais la musique... Elle s'ouvre 2 fois sur le film et vraiment, tu commences sur les escalators, t'as la porte 2 secondes et après on te montre le parc. Tu fais putain. En fait, les premières notes emblématiques, elles apparaissent quand le petit gamin il est en train de monter dans l'ascenseur. Donc ça commence à monter. Ok, d'accord, ça arrive quand il va monter l'ascenseur, il va y avoir vraiment la vue sur le parc, tout ça. Et non, hop, une porte fermée sur un hôtel, sur leur chambre d'hôtel. Et ensuite, on ouvre sur un plan en CGI comme pas possible. Et en fait, c'est là où je me dis, continuez. Sauf qu'en fait, donc il y a un plan, il est cool, il est bien fait, où le plan ça continue sur le parc. Ouais, voilà, le parc. Maintenant, il est là, il existe. Et sauf après, on enchaîne avec un autre truc, un autre plan qui a rien à voir, mais continue à montrer le parc avec d'autres plans zénithaux ou des plans larges pour montrer vraiment toutes les choses différentes que vous avez créées, et non on passe à autre chose, et la magnificence ils n'arrivent pas à la gérer. En fait, le parc qui est censé être ouf, on dirait un Center Park, tu vois. T'es là, beau. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, complètement. Alors Dave, qu'est-ce que t'en as pensé toi un petit peu du film? Parce que je sais que toi ça a été un peu plus compliqué. Ouais. Moi, pour le coup, c'est un film que... Enfin, je savais que ça allait pas se passer, mais je l'ai quand même beaucoup attendu. C'est pas tant les easter eggs qui m'ont dérangé, mais comment ils sont faits. En fait, le film veut faire du Jurassic Park sans comprendre ce que c'est Jurassic Park. Du coup, ça touche du doigt les thématiques, les gimmicks, etc., mais sans vraiment réussir à les contextualiser. Et en fait, au final, tu te retrouves juste avec une espèce de copie, mais qui comprend pas vraiment ce qu'elle doit faire. Typiquement, la musique vient jamais au bon moment, vient jamais comme il faut. Et quand tu dois vraiment entendre de la musique, c'est des thèmes originaux qui ont été composés par Giacchino, je crois. Je sais plus, mais qui collent pas du tout à l'ambiance, tu vois. Enfin, vraiment, en fait, le film comprend pas ce qu'il doit faire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils essayent de faire genre si avec des persos qui critiquent justement la démarche du parc, le capitalisme, le fait de vouloir reprendre ça pour faire de l'argent, etc. Alors que c'est exactement ce que fait le film, tu vois. Enfin, c'est même plus cynique à ce niveau-là, c'est juste B. Tu vois. Surtout qu'on dirait qu'ils s'assument pas, quoi. C'est ça, en fait, vraiment, c'est juste que on a commandé un Jurassic Park et ils étaient en mode, on va se mater le film 50 fois et voir ce qu'on peut faire, quoi. C'est ça. Oui, voilà. En fait, ils critiquent un truc et ils tombent en plein dedans. C'est ça qui est chiant.
parce que il y a quand même des attentes et des obligations, quoi. Surtout que même, en plus, tu parlais de que ce soit un simili Jurassic Park, même au niveau des plans, ça se ressent que Colin Trevorrow, il voulait aussi faire du Steven Spielberg avec certains plans, avec le jeu de lumière, avec les plans avec des grues où les personnages apparaissent. Enfin, il y a des mouvements, tu te dis, même sur tous les points de vue, vous essayez de faire du Jurassic Park et du Steven Spielberg. Et sauf que, quand on n'est pas Steven Spielberg, à un moment donné, essayez d'avoir votre propre identité parce que ça se ressent que ça marche pas, c'est faux. C'est ça, et puis si tu veux faire du simili Spielberg, en vrai, t'appelles J.J. Abrams, pas Trevorrow. Oui, c'est clair. Là, au moins, J.J. Abrams, c'est vraiment le digne héritier, quoi, sur le coup, mais en termes de réal. Mais, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Dave ? Bon, écoute, non, voilà, enfin, c'est un film... En fait, c'est pas Jurassic Park, c'est un film d'action des années 2010, tu vois. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire, en fait. D'accord, ouais, ok. Pour ma part, en fait, c'est... Là, en le revoyant, je l'ai revu hier soir, j'ai eu un a priori un peu plus positif sur le film que lorsque je l'ai vu au cinéma. Même s'il y a des choses qui me révulsent, je trouve que les effets spéciaux sont pas terminés. Vraiment, je trouve que les effets spéciaux, ils sont... Enfin, que ce soit les incrustations fond vert, les dinos, parfois, il y a des moments, les dinos, ils sont laids. Ouais, on perd ce réalisme, alors que dans les premiers, on sentait que c'était vrai. Alors que c'est faux. C'est ça. En fait, c'est juste qu'ils veulent t'en foutre plein les mirettes, parce que je me suis fait la réflexion, les Gallimimus sont plus jolis dans le premier que dans celui-là. Et comme ma coloc m'a fait remarquer que dans le premier, en fait, tu les vois de loin. Dans le premier, t'as pas de gros plan si c'est pas sur un animatronique, en fait. C'est ça. Alors que là... Ouais, c'est ça, et même de loin, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'image qui fait que les dinosaures sont pas très beaux. Même quand c'est des animatroniques, ils rajoutent quand même une couche de VFX dessus, genre sur les Vélociraptors, je trouve que ça rend pas bien. Et donc ça m'a beaucoup gêné. Il y a la réalisation qui manque énormément d'ampleur, genre la première apparition de l'Indominus Rex est juste foirée, parce qu'il n'a aucun plan iconique pour vraiment l'imposer, et je trouve que ça marche pas, et c'est dommage, parce que Colin Trevorrow, Safety Not Guaranteed était très intéressant en termes de réal, mais c'était un film indépendant, avec quand même beaucoup moins de budget, et je pense que Jurassic World c'était peut-être un peu trop gros à gérer, en termes de réal, etc., en termes de production. Donc je trouve que tu sens que c'est encore compliqué. Après, il y a des choses qui fonctionnent pour moi sur certains trucs. Je trouve que le gamin, le plus jeune, est assez attachant, parce qu'il est un peu le reflet de ce qu'on était quand on était gosse, quand on a vu Jurassic Park la première fois. On est en mode, je veux connaître tout sur les dinosaures, je veux tout savoir. Et c'est vraiment ça, quoi. Et donc je le trouve assez attachant sur ça. Il y a des petites scènes qui fonctionnent bien. Après, t'as beaucoup de gens qui disaient qu'il y avait un discours hyper méta de Jurassic World. De Colin Trevorrow face au producteur. Ouais, c'est ça, que sur le coup, c'est une sorte d'attaque. Le film est une sorte d'attaque contre Universal, etc. Je suis pas sûr, mais comme Safety Not Guaranteed avait déjà un discours vachement méta dans son écriture, peut-être que c'est voulu aussi. Je sais pas du tout. Je me dis que il y a quelque chose de recherché peut-être dans ça. Ça reprend les thématiques de Jurassic Park, mais je trouve que ça les amène pas forcément aux bons endroits non plus. Parce que oui, t'as la thématique de la science utilisée pour le capitalisme et le profit, à faire toujours plus gros, toujours plus fort, etc. Ouais, plus dedans. Et donc ça marche pas pour moi. Il y a des trucs qui fonctionnent, mais surtout d'utiliser comment ça s'appelle l'asiatique, le scientifique asiatique qui était très gentil, où on s'en foutait, et d'un coup ça devient méchant avec un col roulé noir, méchant à la James Bond. Quoi? Oui, c'est ça. Jobs, on sait pas pourquoi, oui. Oui, c'est un peu ça, quoi. Et même tout le truc d'utiliser les Raptors pour les utiliser comme arme pour l'armée. Je suis là, mais c'est débile, les mecs. Franchement, vu à quel point la technologie pour la guerre a vachement évolué, je pense qu'il y a plein d'armes qui sont beaucoup plus efficaces que des Raptors. C'est vrai. Donc ça n'a aucun sens. C'est ça, en fait. Moi, le problème aussi par rapport à ça, par rapport aux Raptors et aussi un peu avec le T-Rex à la fin, c'est qu'en fait, ils ont trop, surtout les Raptors, ils ont trop humanisé
les raptors. Donc ok, peut-être que c'est pour rapprocher les humains aux animaux, pour qu'on ait de la compassion pour eux, mais à un moment donné, quand à la fin, la scène finale où t'as le raptor qui vient sauver le T-Rex avec une musique épique. En mode Royal Canin. C'est ça, mais avec une musique épique, mais sauf qu'en fait, et à la fin, quand à un moment donné, t'as Chris Pratt, la Owen, qui lui fait un hochement de tête en disant, écoute, t'es libre, et presque... Même le raptor fait un hochement de tête, mais non, vous avez trop humanisé ça, alors qu'en fait, on avait peur de ces monstres. On dit pourquoi vous les avez rendus gentils par rapport à une création humaine. Là, c'est trop dans la critique facile, comme quoi, c'est les humains qui ne pourront jamais contrôler la nature, mais sauf que c'est pas subtil en fait. Alors que Jurassic Park, c'est assez subtil. Ça. Là, c'est trop. En fait, c'est ça, c'est que c'est dommage parce que le message en lui-même est assez intéressant parce que Owen est un personnage qui est en osmose avec la nature, donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il arrive à être l'alpha des raptors et donc à être dans une sorte de contrôle, mais en même temps de lien assez fort entre eux. Donc il y a une vraie osmose entre l'homme et la nature, et c'est ce qui est préconisé un peu dans le film, contrairement au pur contrôle du personnage de Claire, et qui lui fout la merde, et du capitalisme à outrance, tu vois. Donc sur le coup, c'est le film prône comme message que on ne pourra jamais contrôler la nature, donc il faut faire en sorte qu'on soit en osmose avec elle. Mais c'est pas assez subtil. Bah ouais, c'est ça. En fait, le truc qui est chiant, en fait, c'est que quand le raptor il réagit, il fait des hochements de tête, et en fait tu te dis c'est débile parce que on va dire c'est un peu comme un chien avec son maître, tu vois, où vraiment t'as un côté on est ensemble et tout ça, mais mon chien va jamais hocher la tête pour me dire merci, tu vois. Et c'est ça qui est très perturbant, alors que l'idée est trop bien, mais humanisez pas ce côté de l'animal, tu vois. Bah oui, c'est ça, c'est que sur le coup, enfin, si tu prends l'exemple du chien, ton chien il va te faire un câlin ou j'en sais rien, tu vois, il va se frotter à toi ou c'est ça. Tu le vois déjà dans le regard, et en fait, ils ajoutent ce petit hochement de tête qui casse le fait de rentrer dans cette idée de ok, on se comprend. Ouais, c'est ça. Après, la diff de comportement aussi entre le premier film et là, par exemple, pour les raptors. Après, le souci, c'est que preuve que c'est mal fait, on est obligé de cogiter très fort pour trouver une raison, tu vois. C'est que les raptors, dans le premier, c'est le souci de l'Indominus dans celui-là que Owen rappelle, c'est ils ont zéro sociabilisation, tu vois. Ils ont aucune référence. C'est un truc qui est beaucoup abordé dans le deuxième bouquin, pour le coup. C'est des animaux super intelligents mais qui ont un comportement de sociopathe parce qu'ils ont aucune idée de leur place, en fait. Du coup, ils partent en sucette. Alors que pour le coup, là, Blue et les trois autres, même s'il y a un peu de favoritisme, apparemment, du coup, les autres ne vont pas avoir le seum. Genre, ils ont été sociabilisés depuis qu'ils sont petits avec Owen, comme on voit dans, j'allais dire Covenant, parce que je pensais suite nulle, mais Fallen Kingdom, tu vois. Pour un autre podcast. Ça, je suis chaud aussi. Mais justement, avec toutes les archives où on voit Owen avec Blue quand elle était petite, etc. Enfin, tu vois, que le Raptor essaye pas directement de bouffer Owen ou l'écoute, tu vois, ça peut se comprendre. C'est un peu comme un dompteur avec un tigre. Le tigre, il va être à peu près docile. Par contre, lui tourne pas de dos parce qu'il peut quand même te chicaner parce que ça reste un tigre. Comme Owen qui a failli se faire bouffer quand il est parti récupérer le Stagios qui est tombé dans l'enclos, tu vois. Mais du coup, forcément, c'est pas les mêmes animaux dans le même contexte. Et en plus, j'imagine qu'ils ont continué à les bricoler en labo. Donc c'est encore tout un bordel, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, ce délire de les humaniser... limite le T-Rex et le Raptor qui se font limite un check. Oui, c'est clair. Oh, je suis trop fatigué, je te boufferai plus tard là, c'est bon, t'as une chance, vas-y, casse-toi. Limite, c'est un lion qui croise un tigre, ils vont pas se sauter dessus, tu vois, ils vont s'éviter. Et là, en plus, ils doivent être complètement à bout de force. Le Raptor, clairement, il tient pas une seconde. C'est ça, mais mais c'est vraiment, leur comportement, il est vraiment... Mais en fait, dans leur geste, on dirait qu'ils ont animé ça d'une manière comme pour des dessins animés, tu vois. Alors que dans le 1, ça jouait beaucoup, enfin dans les premiers, ça jouait beaucoup comme quoi, on a beaucoup travaillé avec des paléontologues sur leurs mouvements, sur si... Et là, en fait, on dirait qu'ils ont plus, animé comme des dessins animés pour que tout le monde comprenne et qu'en fait... C'est pas vraiment un hommage à la science, surtout, c'est pour tous les publics, c'est pour tout le monde. Regardez ces méchants-là, maintenant vous pourrez aussi acheter ces figurines, c'est pas que des méchants, c'est pas que des carnivores, vous pouvez acheter ça, les enfants, c'est des gentils, vous avez vu, ils font des trucs comme les chiens, comme les chiens, même pas, comme des dessins animés. C'est les gestes, ils ont complètement perdu ce réalisme sur ce côté-là, je trouve. Je pense qu'aussi, du coup, la diff avec le premier, c'est que le premier, pour tout ce qui était animation, etc., enfin vraiment, au niveau des mouvements, il y avait Phil Tippett derrière. Ouais. Il y a ça qui marche pas, et puis le fait que, je sais pas, au niveau de la réalisation, on essaie encore,
encore une fois, de trop humaniser les dinosaures sur les plans. Tu vois, il y a un moment, il y avait un plan qui m'avait un peu... J'avais trouvé ça bizarre. C'est sur le combat final entre le T-Rex et l'Indominus. À un moment, t'as l'Indominus qui vraiment, il est limite en train de le déchiqueter, le T-Rex. Et t'as une sorte de plan, un peu gros plan sur la gueule du T-Rex qui est en train de souffrir. Et enfin, le plan était très bizarre. T'avais l'impression de filmer un humain. Et j'ai fait... Enfin... Ça m'a fait bizarre comme plan. Il y a des plans comme ça que je trouve très étranges. Et encore une fois, c'est pas. Je trouve que ça manque pour un blockbuster. Ça manque très clairement de grandeur. Ça manque très clairement de grandiose. Et j'ai l'impression que le grandiose, pour les trucs un petit peu modernes, il y est pas présent. Mais par contre, quand t'as la scène du T-Rex qui débarque, là t'as des plans qui, tu vois, là t'as quelque chose, là tu ressens quelque chose, tu fais waouh, ok, là ça fonctionne de ouf quoi. Et je sais pas pourquoi ça me. C'est là où tu dis ouais, on a fait Jurassic Park. Oui, c'est ça le truc, c'est que tu reviens, hein, on a fait Jurassic Park et le T-Rex justement c'était notre grandiose mascotte. Et là il faut que le T-Rex vienne dans ce film pour que ce soit grandiose. Sinon ça n'est pas tout seul. En plus, cette séquence-là, c'était un peu un moyen de réparer l'injustice qui a été faite au T-Rex dans le 3. Le 3 avec le Spinosaure. C'est un peu la médaille de Chewbacca dans le dernier Star Wars, tu vois. Cette scène. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a que moi que le museau du T-Rex perturbe? Ils ont fait un truc bizarre avec il a un gros nez. Ouais, il est très bizarre. Il est très bizarre, je suis d'accord avec toi. Il a pas la même gueule qu'avant, quoi. C'est très bizarre. Mais je dis, ils l'ont simplifié comme pour un dessin animé. Mais ouais. Je pense. Après, je crois que c'est le fait que ce soit du CGI et que t'as vraiment cette caméra chelou qui est posée sur son nez. Alors que, généralement, quand on le voyait dans Jurassic Park, t'as l'animatronique qui fait plus réel, tu vois. Ouais, c'est ça, là, on la voit jamais vraiment de face d'habitude, ouais. En plus, on dirait un chat parce que la première chose qu'on voit quand il sort de sa cage, là, c'est ses deux yeux, comme si on éclairait un chat avec un flash dans la nuit. Ouais, non, enfin, voilà, il y a des choses qui, je trouve, fonctionnent dans le film. Il y a même parfois les réutilisations de scènes de Jurassic Park qui peuvent paraître un peu putassières, elles fonctionnent, tu vois. Genre la scène du quand il y a le Diplodocus à l'agonie dans Jurassic World, c'est complètement une repompe du Triceratops à l'agonie, tu vois, du Jurassic Park. Ouais. Mais je trouve que là, ça fonctionne d'une manière différente. C'est ça le propos. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que dans Jurassic Park, c'était des paléontologues, etc., qui voyaient un petit peu la bête, etc., et il y avait quelque chose de fort. Là, dans Jurassic World, ça permet aux personnages de Claire de comprendre que ce sont des êtres vivants, et que c'est pas juste des bêtes de foire, tu vois. Et ça, ils ont réutilisé la scène, mais ils lui ont donné un sens différent, et je trouve que c'est un peu intelligent, tu vois. Je trouve que ça fonctionne. Je trouve que la scène fonctionne sur ce truc-là, mais c'est pas toutes les scènes, malheureusement. Après, il y a un truc que j'aime bien, j'en avais parlé avec Dimitri en termes d'écriture. Après, comme ça, on pourra en reparler quand on va réécrire le truc. Moi, je trouve que l'introduction, elle est intéressante par rapport aux enfants qui sont poussés par les parents qui vont divorcer pour que les enfants aillent profiter d'un week-end avec leur tante sur Jurassic World. J'aime bien le côté vraiment, il y a le divorce et on se concentre vraiment sur les enfants parce que contrairement au premier, là, les enfants sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et parce que voilà, il y a aussi un peu le message, voilà, les parents divorcent, maintenant il faut, il y a une question de responsabilité, que vous allez devoir vous débrouiller un peu tout seul, parce que les parents derrière se divorcent. Et en plus, à travers ça, vu qu'il y a, en termes d'écriture, Claire, qui est assez lointaine avec avec les enfants, mais avec ses neveux, on comprend directement, en fait, pourquoi elle n'évacue pas l'île directement quand ça commence à être la merde. Parce qu'en fait, si vraiment c'était une tante parfaite, tout ça, qui aimait ses neveux, directement elle aurait eu son côté vraiment personnel qui aurait dit non, on évacue le parc, tout ça, parce qu'elle aurait pensé surtout à ses enfants, ou de penser au capitalisme job, du parc et à son job, ou voilà. Et à l'image plutôt. Et moi je trouve que c'est bien écrit, surtout l'évolution de Claire, elle est assez intéressante. Et je trouve le côté des parents, le divorce, la responsabilité, ça explique pourquoi les enfants sont assez tout seuls et qu'ils doivent se débrouiller. Surtout que quand au début on dit que la mère, elle dit j'ai peur que le grand frère il embête le petit frère parce que quand ils sont tout seuls, il lui fait des choses pas sympas. Voilà, et en fait derrière on voit une évolution qui est assez simple mais qui est assez cool, et en plus il y a toujours ce côté aura des enfants qui est propre à Jurassic Park. Là par contre voilà, par rapport en termes d'écriture, je trouve que ça pour moi c'est une réussite, mais c'était pas tout un Jurassic Park quand même. Non, bien sûr, et puis vas-y Dave, vas-y. Là où je suis d'accord et pas d'accord, c'est que parce que dans le premier concrètement les gamins ils sont aussi là parce que leurs parents sont en train de divorcer.
mais c'est expédié dans l'intro et on n'en reparle plus, tu vois. Ouais. Mais le souci, en fait, de celui-là, c'est que on te fait tout un foin de cette histoire de divorce, avec le petit qui pleure et tout, et à la seconde où il croise Indominus, c'est les best bros du monde. Ouais. Le grand frère, il fait tout pour pousser son petit, alors que depuis le début du film, il lui casse les couilles puissance 1000. Ouais. Et en fait, on n'en reparle plus jamais. Et pareil, à partir de ce moment-là, Claire, en fait, elle est trop au taquet pour eux, alors que depuis le début, elle en avait rien à carrer, tu vois. C'est vraiment à la seconde où l'Indominus sort. En fait, le film, il change totalement, mais sans transition, quoi. Ouais. Bah en fait, perso, je vois plus ça parce que j'ai bien aimé quand même les deux gamins parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien et les scènes où ils arrivent à se débrouiller tout seuls à un moment où ils arrivent à avoir une sorte de taser, tu sais, qui réussissent à planter sur un raptor et tout. Enfin, c'est cool, tu vois, c'est cool ça fait un esprit un peu esprit Spielberg justement, esprit Goonies et tout, et je trouve que ça marche bien. Et donc les voir vraiment se débrouiller tout seuls, je trouve ça cool. Et après, je pense que le personnage de Claire n'est pas un personnage qui déteste ou qui n'aime pas ses neveux. C'est un personnage qui sait pas comment leur parler, tu vois, qui sait pas communiquer avec eux. Et donc il y a un lien quand même entre eux parce que c'est ses neveux et tout. Mais elle se rappelle même pas quelle liaison. Bah oui, ah oui, non mais je dis pas qu'elle sait bien faire, hein. Je dis pas que c'est un, mais sur le coup, je pense que c'est juste un personnage qui sait pas et qui est tellement dans le taf, dans tout en fait. Qu'elle se rend Après, je dis pas qu'elle déteste, j'avais dit qu'elle est assez lointaine avec. Ouais, avec c'est eux. ça, ouais, mais tu vois, et par exemple, t'as ça, et je pense que le fait que, même s'ils se foutent sur la gueule, etc., bah, le fait qu'ils aient frôlé une mort certaine, je pense qu'ils disent ok, bon, on va faire en sorte de se soutenir parce que sinon on va se faire becter. Donc, donc je me dis que c'est encore un truc, même si c'est un peu brutal, c'est pas une évolution qui m'a choqué en elle-même, tu vois, personnellement. Enfin bon, donc après cette analyse de Jurassic World, etc., qui était extrêmement intéressante, et je le pense sincèrement, on va s'occuper de la réécriture. Donc si vous êtes prêts, on se lance. Hop, chaud. Je vais prendre un petit timer, parce que comme ça au moins on est yimbe. Alors, je prends le petit téléphone. Voilà. Minuteur, on va mettre 1 heure. Donc vous êtes prêts ? Allez. C'est parti. 3, 2, 1, go ! Alors, donc, vous, un petit peu, quelles ont été vos premières idées un peu pour la réécriture ? Qu'est-ce que vous auriez aimé changer dans le film ? Virer le plan de l'œuf qui est clos. Ouais, oui, il est dégueulasse. On commence direct avec la patte du piaf si tu veux, mais on vire le plan de l'œuf, tu vois. C'est vrai que le plan du pied était vraiment assez stylé de l'oiseau là. Ouais. C'est dommage qu'il soit désamorcé par l'œuf dégueulasse qu'on sait même pas contextualiser en plus. On sait pas ce que c'est, on sait pas ce qu'on voit, tu vois. Ouais. Oui, tu sais pas si c'est l'Indominus, tu sais pas si c'est. Enfin, tu sais rien quoi. C'est ça. Ouais, non, ça je suis d'accord. L'intro, faut enlever. Ah, et on vire les militaires. Genre, on les vire tout court. Ils existent plus. Ouais, les hygiènes là, ouais. Ouais, ils servent à rien. Ils servent à rien et je trouve que c'est l'un des gros points faibles du scénario. Ouais. Ils fonctionnent pas et c'est complètement stupide comme truc. Mais après, est-ce qu'on garde aussi le plus gros, garder ce côté vraiment, enfin les mutants, les dinosaures mutants, tout ça, les modifications génétiques, alors qu'à la base déjà c'est des modifications génétiques, mais est-ce que pousser à son paroxysme, est-ce qu'on garderait des trucs du style l'Indominus Rex, ou est-ce qu'on se concentrerait pas sur des trucs qui existent déjà ? Parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire que de trouver mieux, parce que l'idée de Jurassic World qui essaie de désamorcer le truc en disant, quand Owen a dit mais pourquoi vous avez créé un nouveau dinosaure, parce que le public ils se font chier avec les T-Rex, tout ça, avec ce qu'on a présentement. Mais à un moment donné, mais quel sombre connard en a marre des T-Rex ou des Diplodocus ou tout ce que vous voulez. C'est comme, on peut comparer ça par exemple à la vie réelle, par rapport à cette critique qui disait que oui, on se concentre seulement sur la vie du public et le public veut plus. Mais à un moment donné, dans un zoo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les gens continuent à aller au zoo. Et il y a des lions, il y a des éléphants, et à un moment donné, ils vont pas créer des nouveaux animaux pour faire plaisir aux gens, parce qu'il y a ça. Quand tu vas dans un zoo, tu vas voir ça. Donc à un moment donné, arrêtez de vous dire que les gens en veulent plus. À un moment donné, un T-Rex, qu'est-ce qu'on va faire de plus qu'un T-Rex ? Ouais, c'est ça, c'est qu'ils l'ont fait comme en mode parc d'attractions, alors que c'est plus un énorme zoo en fait. Alors que un parc d'attractions, ok, que tu veux faire des trucs beaucoup plus vénères, etc., spectaculaires et tout, pour un parc d'attractions, je comprends la logique. Mais pour un énorme zoo,
bah, enfin, c'est pas, enfin, ouais, comme tu dis, tu fais pas des nouvelles espèces pour plaire à des gens dans un zoo, quoi. C'est ça. Par contre, après, on peut garder l'idée de comment il s'appelle l'acteur qui joue dans La Mouche et dans Jurassic Park, le Jeff théorie du Goldblum. chaos. Voilà. Yann Malcolm. Mais c'est ça, Yann Malcolm, qui dit à un moment donné que la vie trouve toujours son chemin. Bah, on peut garder cette idée-là à un moment donné. Bah, eux de créer de nouveaux mutants, bah, ok, ils ont continué à créer des T-Rex, des Raptors, tout ça. Mais à un moment donné, bah, à force de transformer les trucs génétiques, bah ouais, la vie a continué à trouver son chemin. Et là, ok, ça a foutu un bordel au niveau de la génétique, du cerveau, j'en sais rien, parce qu'ils ont essayé de contrôler. Comme ça, on garde l'idée de Jurassic Park avec l'essai de contrôle de la nature par les humains. Sauf que ça a foutu la merde, comme dans le 1 ou encore plus, alors qu'ils ont vraiment essayé de réparer les erreurs du 1 en essayant de les calmer, en plus en les rendant tous femelles et en essayant de calmer leur cerveau, sauf qu'en fait derrière en calmant leur cerveau, bah, ça a foutu une merde. Et en plus on peut garder le côté certains animaux qui sont confinés, et après comme l'Indominus où il est confiné et après il part en gros sociopathe. Mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de créer un truc énorme comme l'Indominus Rex, on peut rester sur des bases. Donc qu'est-ce que tu allais dire, Dave? Je sais plus. Non, oui, j'allais dire de toute façon, si on vire les militaires, le bail de l'Indominus Rex, c'était un deal entre vous et les militaires. Ouais. Donc en vrai, pas besoin de se prendre la tête, quoi. Par contre, du coup, si on vire l'Indominus Rex, faut qu'on trouve absolument quelque chose d'autre pour que ça se barre en couille, en fait. Bah ouais, une grosse menace. Sans tomber dans le Jurassic Park 3. C'est ça. Ouais, c'est là le problème, c'est genre, si on l'enlève, on tombe dans un simili Jurassic Park 1 et 3. Ouais, c'est ça. En fait, il faut partir du principe, je pense qu'il faut quand même garder les personnages qu'on a déjà, d'Owen, Claire, etc. Parce que voilà. Mais aussi le fait qu'il y ait un nouveau parc, tu vois, parce que ça se passe 20 ans après le premier. Voilà, on garde ça. On garde le fait que il y a un parc qui est ouvert. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Oui. Mais faut trouver la menace. Qu'est-ce que ça pourrait être sur le coup, bon, un nouveau dinosaure, ça sera un peu... Je sais pas, sur le coup... Mais en vrai, pourquoi pas... Enfin, pourquoi on pourrait pas garder l'idée de l'Indominus, en gros que c'est un dinosaure qui a perdu les plombs à cause du confinement et de la solitude, et que dès qu'elle sort de dehors, elle découvre le monde et elle fout le bordel parce qu'elle veut chercher sa place dans la chaîne alimentaire. D'accord, on peut garder l'idée, j'en sais rien moi, des raptors qui sont élevés parce que c'est un peu cool de voir un peu l'évolution, mais alors qu'il reste dangereux, hein, comme tu disais Dave tout à l'heure, où Owen il a failli se faire bouffer à cause du stagiaire. Et pourquoi pas un autre animal, peut-être de nouveau le T-Rex, comme ça on reste dans le grandiose, qui lui il reste tout seul, et à un moment donné il pète un câble. Dès qu'il trouve les sorties dehors. Après évidemment on va partir sur une sorte de remake, mais à un moment donné on s'attend tous à ça après des années d'attente d'un Jurassic Park. C'est ça en fait le principe en fait que je trouve un peu dommage avec Jurassic Park parfois, c'est que c'est un film à mon avis où tu peux pas en faire une saga de plusieurs films. C'est que le concept en lui-même, tu peux en faire 2, 3 et c'est basta en fait, parce qu'après sinon ça va faire vraiment redite, je pense. Et si on utilise un peu le public, parce que c'est vrai qu'à part avoir une boucherie à un moment, le public on le voit pas. En gros, t'as un gros parc, mais à aucun moment tu te dis tiens, il y a beaucoup de gens qui peuvent mourir. Enfin, tu le dis un peu, mais pas. Oui, c'est ça, plus les gamins ils vont mourir et les autres c'est dommages collatéraux. C'est ça, même si. Ouais, vas-y, Dave. Non, je réfléchis en fait, parce que tout le bordel du premier, c'est dû à un sabotage. Ouais. Tu vois, de biocine, concurrence, etc. Bon, ils ont complètement disparu et Dodson, il est mort entre-temps dans les bouquins, tu vois. Mais en fait, justement, la nature, elle trouve un chemin, mais c'est pas elle qui fout la merde, c'est une intervention humaine extérieure. Puis on pourrait éventuellement aussi partir là-dessus, tu vois. T'as un public un peu trop curieux et hop, ça j'ai peut-être une idée, parce qu'en fait, vu qu'on est toujours dans le côté zoo, tout ça, et si on reste dans la sortie... le contexte de la sortie de ce film, on est dans les années 2010, tout ça. Souvent, en ce moment, quand il y a dans les zoos ou parfois dans les corridas, maintenant très souvent tout le temps dans les corridas, il y a des militants qui veulent libérer les animaux, qui veulent critiquer tout ça. Et pourquoi pas, vu qu'on est un peu dans le contexte de l'époque, avec les gens qui commencent un peu à se réveiller sur le problème des animaux en captivité, enfermés, tout ça, pourquoi pas, ce serait une volonté humaine, peut-être mais sauf que c'est vraiment des gens très extrémistes, alors que le parc est ouvert, on donnait il y a ces gens qui sont passés pour du public, tout ça, et en fait à plusieurs ils libèrent les animaux. Oui, par exemple ça peut être une idée, surtout que ça peut créer en fait le truc c'est que de toute façon les dinosaures ils vont
ils vont s'en foutre en fait des opinions politiques des humains. C'est que sur le coup, eux, ils veulent juste bouffer, ils veulent juste chasser, ils veulent juste bouffer. Donc au final, que ça soit des militants qui les libèrent, ils vont les bouffer. Que ça soit des gens qui les contrôlent et qui les mettent dans des prisons, ils vont les bouffer quand même. Donc ça peut créer quelque chose de... ouais, bah fallait pas faire de la manipulation génétique pour recréer des dinosaures et en faire du capitalisme, parce que là, vous avez fait de la merde, quoi. C'est ce qui reste le message principal de Jurassic Park. Et ça reste raccord vaguement avec l'idée de départ de la suite, qui est le fait qu'ils veulent transférer les dinosaures dans un refuge, justement, et tout le bazar qui va avec. C'est ça, ouais. Parce qu'à la fin, je pense qu'il faut garder l'idée qu'à la fin, les dinosaures sont tout seuls sur l'île, en fait. Sur l'île, ouais. Justement, c'est on leur rend leur île, on n'a pas empiété sur leur territoire non plus, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est peut-être le plus intéressant à faire, c'est que, justement, il y ait ce côté de on laisse l'île aux dinosaures plutôt que essayer d'exploiter l'animal pour du divertissement, business, pour du business. Et donc à mon avis, je pense que là, si on fait un Jurassic World, ce Jurassic World là, il y aurait une place beaucoup plus importante sur les conflits humains que sur les dinosaures, tu vois, que des conflits avec les dinosaures. C'est qu'ils seront toujours là, ils sont toujours présents, ils pourront toujours être une menace parce que c'est un animal dangereux et féroce, mais l'animal le plus dangereux, ça sera l'homme, évidemment. Oui, parce que je pense dans cette idée, il faudrait vraiment flouter ce manichéisme. En gros, ok, c'est une menace, mais à un moment donné, enfin que les dinosaures soient une menace, mais sauf que ce sont des animaux, à un moment donné, on peut pas vraiment les contrôler comme bon nous semble, donc ça pourrait coller avec la critique des militants qui veulent sauver les animaux des zoos et d'autres endroits. Je trouve qu'il faut vraiment flouter ça, parce qu'à un moment donné, on veut pas que les animaux, enfin les dinosaures tuent les gens, mais à un moment donné, on comprend pourquoi ils les tuent, tu vois. Bah oui, c'est ça. C'est que, c'est... Comme ils disent même dans Jurassic World, ce sont des animaux en captivité qui n'ont aucune conscience de leur place dans la chaîne alimentaire, qui ne savent pas ce qu'ils sont réellement, et donc sur le coup ils sont obligés de vivre comme ils le peuvent pour pouvoir savoir leur place et pour savoir comment vivre. Donc, sinon, pour être encore plus dans l'actualité, c'est des militants pareil écologiques, mais des Anonymous qui piratent qui piratent tout le système informatique de Jurassic World, et là toutes les grilles s'ouvrent. Oh putain, et en vrai, ça peut paraître très con, mais ça peut être une idée assez, enfin, en twist, ça peut être assez fou à voir, tu vois. Tu vois vraiment le truc, comme dans Anonymous, tu vois, avec le message, etc. Nous sommes légion, machin bidule. Et là, t'as vraiment toutes les grilles qui s'ouvrent. Oh putain. Et là, c'est un carnage, tu vois. Mais Arnaud, ça peut pas arriver. T'as vu le réseau du parc? C'est ce qu'on se disait hier en regardant le film. Chaque fois qu'ils commencent un coup de fil, ils y arrivent pas parce qu'il y a un problème de réseau. Putain, c'est vrai qu'à chaque fois. Alors que c'est une technologie énorme, mais le réseau. Ça. Ils ont pas la 5G. Ben non. Bill Gates n'était pas arrivé. Mais donc sur le coup, il faudrait donc commencer. Je pense qu'on peut garder tout ce truc des gamins avec les parents qui divorcent, etc. Parce que je trouve que comme me disait Arnaud, c'est le côté Spielberg qui revient, tu vois. Et c'est ça. Surtout qu'à l'intro, je suis d'accord que ça revient souvent, comme tu disais Dave, au milieu du film. Mais après, l'intro, elle est vite expédiée. Genre, en 10 minutes, on est déjà dans le parc. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que le coup des parents qui divorcent, ils nous l'ont déjà fait 2 fois. Le 1 et le 3, c'est ça déjà. En gros, il fallait un parent mort et le gamin il se sent seul ou quoi, tu vois. Parce que, et pareil, le 2, Malcolm il est plus avec sa nana depuis longtemps, c'est sa fille, tu vois, mais on va pas faire un 4e film avec des histoires de parents divorcés, tu vois. Ouais. Alors, faut trouver un nouvel amorçage d'intro pour. Non, tout cas, il faut garder l'idée qu'il y a des enfants. Oui, voilà, l'idée des enfants, elle est super bien, donc sur le coup, ça peut être... Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ouais, soit c'est vraiment genre le père qui est mort ou je sais pas quoi, et donc sur le coup, la mère, pour être un peu tranquille pour elle-même, envoie les gamins voir leur tante. Voilà, ça peut genre la mère elle vit mal le deuil, et en gros elle a pas envie que ses enfants, déjà qu'ils ont perdu leur père par exemple, ça leur aère la tête, tu vois, un petit peu, tu vois, ça leur fait du bien. Je veux dire, vas-y, vous allez dans un énorme zoo, un énorme parc qui avec plein de trucs à faire, donc let's go, tu vois. Mais, donc ça, je pense que c'est le truc à faire. Après, ça peut être intéressant que même dans les gamins,
il y ait déjà peut-être même si le petit est vachement à fond sur les dinosaures, etc. machin, il se rend compte que c'est pas normal. Tu sais, il se rend compte que c'est pas normal qu'il soit enfermé, qu'il soit dans ces trucs-là, tu vois. Donc ça peut être aussi intéressant et ça peut créer un petit peu de conflit avec la tante, par exemple, avec Claire. Donc là, ouais, on pourrait avoir un enfant qui est aussi politisé comme la fille dans le 1. Oui, par exemple, tu vois, ça peut être assez intéressant, même s'il est pas militant, tu vois, parce qu'il est trop petit pour ça, mais il a déjà la perception que, ouais, c'est pas normal quand même ce qui est en train de se passer, quoi. C'est ça, tu sais, t'es dans un zoo, tu vois, les animaux ils tournent en rond dans leur enclos, ils sont enfin voilà, ils ont pas l'air heureux, quoi. La mère qui essaye de rendre ses enfants heureux parce qu'ils passent un moment de deuil. Tiens, va, gentil gars, même si tu détestes les animaux enfermés. C'est vrai que sur le coup ça marche pas bien, mais. Non, mais tu sais, il le sait pas, il a 10 ans, tu vois. Juste, il est trop heureux parce qu'il a un dinosaure, il va en voir pour de vrai. Ouais, et quand il les voit, c'est la désillusion en fait. Ah oui, ouais. Ouais, ça c'est pas. Ouais, c'est intéressant. Bah, surtout que ça peut être assez raccord avec l'image qu'on donne dans Jurassic World que aller au parc c'est chiant, quoi. T'as les gamins, ça les fait chier d'aller à Jurassic World. C'est ça, le seul truc cool du parc, c'est les ballons qui traînent par terre, tu vois. Oui, c'est ça. Non, c'est quoi, on pourrait garder le regard de l'enfant, comme si on garde le côté des militants et le côté des parcs, les capitalistes, en fait, le regard de l'enfant, c'est le regard neutre et qui est entre les deux regards, en fait, et qui doit chercher un peu la raison et ce qui lui plaît entre ces deux entités, en fait, qui diffèrent. Parce qu'après, tu vois, le truc, c'est que dans les zoos, t'as toujours le fait que c'est parfois des espèces en voie d'extinction et que t'as des vétérinaires, tu sais, qui s'en occupent vachement bien, etc. machin. Donc sur le coup, ils sont soignés, ils sont nourris et tout, donc c'est pas mal, mais ils sont en captivité quand même. Donc ça crée, tu vois, un truc point fort, point faible, tu sais, pour contre qui peut être assez intéressant à exploiter en termes de dialogue et tu vois, par rapport au personnage, ça peut être intéressant. Et surtout, ça peut aussi jouer pour renforcer le lien entre les deux frères, parce que bon, là, on n'a plus du tout la menace de l'Indominus, mais le grand frère qui est plus dans les trucs concrets, les trucs d'ado, machin, du coup, qui comprend pas trop l'intérêt de son petit frère, là, le fait qu'il se retrouve à devoir se planquer, fuir des dinosaures, etc., les connaissances du petit frère peuvent servir, et du coup, le grand frère se dit qu'en fait, ouais, c'est pas que des trucs débiles et inutiles auxquels s'intéresse son ref, tu vois. Ouais, par exemple. Ça, c'est intéressant. Le grand frère, il pourrait être un peu... C'est cliché, mais genre le nouvel homme de la maison suite à la mort de son père. On pourrait garder le fait que oui, il répare les voitures, comme dans Jurassic World, où il répare les voitures, ils sont complémentaires, en fait, les deux frères. C'est ça. Ouais, complètement. Non, ça marche bien. Faut garder, je pense... le personnage de Claire, faut le garder. Le personnage de Owen... Sans sa moustache. Alors, sans la moustache. Owen, je propose qu'on le change quand même, parce que le film a un Chris Pratt, mais le film n'utilise pas son Chris Pratt. Tu vois, genre c'est littéralement, il le dit lui-même, c'est le mal alpha, tu vois. Alors que putain, t'as Chris Pratt, genre fais-le être drôle, fais-le être un peu ridicule. Là non, c'est juste héros de film d'action générique numéro 200, tu vois. Oui, c'est ça. C'est sur le coup, ça le change, tu vois, de faire un truc un peu aventurier, etc. Mais à mon avis, il serait quand même un peu plus rigolo s'il avait ce côté un peu loser comme il avait dans Gardiens de la Galaxie, tu vois. C'est ça, tu vois, genre il connaît son truc, il sait ce qu'il fait, etc. Mais c'est la vraie vie, des fois ça se passe pas bien. Oui, c'est ça. Là, tu vois, il pourrait, il pourrait essayer de faire... il pourrait essayer de faire bouffer une jambe ou un truc comme ça, tu vois. C'est radical. non mais tu vois, genre par exemple, tu vois, genre le mec il a une jambe un peu robotique ou je sais pas quoi, tu vois, un truc comme ça, pour prouver que le mec, il sait ce qu'il fait, il kiffe, etc. Mais il s'est quand même fait bouffer une jambe, quoi. Il s'est quand même fait bouffer une jambe par un dino. Donc c'est pas terrible. Tu vois. Au moins une cicatrice, tu vois. Ouais, c'est ça, tu as quelque chose ouais, c'est ça. Cicatrice, c'est plus light. Mais... Oui, parce que genre peut-être griffé par une griffe du raptor, comme ça en même temps, ça fait un petit clin d'œil très subtil avec la griffe du raptor et non pas peut-être une morsure énorme. Ah ouais, non, la griffe, c'est bien, c'est bien ça. Parce que s'il a une morsure, genre s'il a une jambe en moins, un truc comme ça, comment il pourrait dompter et être vu comme un alpha s'il est blessé en fait?
Ouais, Bah, justement, justement. le but c'est pas forcément ça, tu vois. Mais après, tu sais, justement, il s'est fait ouvrir le bid, ça peut servir aussi de point de tournant à un moment, genre où tout le monde se repose sur lui, lui dit que c'est lui qui est en contrôle, etc. Et il te sort sa cicatrice en disant, bah non, en fait, genre c'est des animaux, tu gères pas, Ouais, moi j'ai failli y passer, si moi j'ai failli y passer, vous êtes dans la merde. Ah, c'est ça. Par contre, je suis hyper chaud, je suis hyper cool, hyper content pour celle-là, parce que le fait que tu dis l'ouverture du ventre, parce que là, pareil, on est aussi dans une subtilité de clin d'œil. Dans Exactement. le 1, où le gamin, il dit, il vous éventre, tout ça. Là, voilà, c'est subtil, et au moins, ça fait pas un gros, clin d'œil, vous avez vu, Jurassic Park. Non, oui, effectivement, oui, l'éventrage, oui, c'est le truc qui, ouais. Oui, Surtout qu'en plus, ça pourrait être le gros clin d'œil de ouf, avec, tu sais, il y avait des rumeurs comme quoi La théorie, ouais. le gamin du 1, ce serait Chris Pratt. Bon, c'est une théorie comme une autre, ça n'était pas avéré, je crois que les scénaristes ont refusé, je crois, on dit non, c'est pas le gamin. Mais en même temps, ouais, si on pourrait coller sur ça, même pour jouer sur la théorie, ça pourrait être le gamin en fait du 1 en fait. Ouais. Et qui en plus s'est fait embrocher. Il a pas écouté les conseils. Il avait pas écouté les conseils d'Alan. Mais ouais, donc ça, ok, ça, je suis plutôt d'accord. Sur le coup, lui donner un petit côté un peu plus loser, ça passerait bien. Mais de l'expérience quoi, une vraie expérience qui est marquée sur son corps quoi. Et surtout qu'en plus ça va jouer vraiment sur le fait comme quoi c'est des animaux dangereux, c'est vraiment des dinosaures, donc je lui donne pas que des petites souris là, tout ça, donc à un moment donné regardez c'est vraiment dangereux. Ok, ils disent clairement que aux stagiaires, tu sais pourquoi ce poste était libre, peut-être que, alors je sais pas si c'est une blague ou si c'était vrai, en disant que ouais c'était libre parce que celui qui t'a précédé il s'est fait bouffer. Ouais, bah, à un moment donné, si c'est bouffé, peut-être que bon, ils auraient peut-être dû euthanasier les dinosaures, sachant que toi-même, Owen, quand Vincent D'Onofrio il te dit que t'as élevé un loup, et quand le loup, tu te dis qu'il a bouffé, il a broyé le bras de ta femme qui t'a menacé avec un couteau, t'as dit, mais tu l'as. Non, c'est Omar Sy qui a dit ça, pardon. C'est Omar Sy qui lui dit, ok, bah donc t'as euthanasié ton loup vu qu'il a attaqué ta femme? Bah non. Donc à un moment donné, ouais. Surtout qu'en plus, enfin, même le moment où ils veulent buter l'Indominus Rex, t'as quand même tout un côté. Non, il faut pas le buter parce qu'il coûte trop cher. Oui. Il nous a coûté trop cher. Donc J'avais réfléchi à ça d'ailleurs, parce que, pour commencer le film, parce que mine de rien, quand le film sort, ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu de film Jurassic Park, et ça fait 18 ans qu'on n'a pas eu de bon film Jurassic Park. C'est vrai. Et en fait, je me disais, tu pourrais commencer avec. Tu sais, on nous introduit Claire dans l'ascenseur, qui dit bienvenue et qui ensuite fait tout son speech aux actionnaires. Et en fait, je m'étais dit, tu pourrais faire une scène où tu survoles le parc avec la voix de Claire qui t'explique ce que c'est, comment c'est. Ouais. Et sauf qu'en fait, à la fin, tu te rends compte qu'elle est pas en train de te vendre à toi, visiteur, son super parc, mais en fait, ça arrive sur elle qui parle aux actionnaires et en fait, elle est en train de vendre un projet commercial aux actionnaires en fait. Oui, c'est ça. Et ça te rappelle aussi à la réalité du truc. C'est merveilleux, c'est beau, mais c'est surtout plusieurs millions de dollars, tu vois. Ouais. Par contre, je trouvais l'idée cool, pareil, de Jurassic World, où à un moment donné, c'était le mec nostalgique qui porte le t-shirt de Jurassic Park. Jake qui Johnson, disait, Jake Johnson, l'acteur. Il est trop ouais, voilà. Et qui dit, à un moment donné, Jurassic World est en train de devenir comme les stades de foot où t'as les sponsors qui renomment les stades. Là, par contre, je trouve que l'idée, elle était cool de peut-être changer les enclos, genre le nom des enclos, ou peut-être même le nom des dinosaures, parce qu'elle dit clairement, Claire, que vu que c'est un parc aussi pour les enfants, on peut pas donner le vrai nom des dinosaures, parce que à aucun moment les enfants vont se souvenir ou vont dire clairement le nom latin, scientifique, tout ça. Donc peut-être garder aussi le côté, le nom des enclos, peut-être même changer le nom des animaux, et là en plus ça pourrait être encore plus choquant, peut-être ils auraient peut-être même pu changer le nom du T-Rex qui s'appellerait Pepsi Rex. à Corotel à Rexa. Ça, je trouve que l'idée était cool, des actionnaires, tout ça. Et en plus, quand tu disais tout à l'heure, Dave, elle pourrait faire une annonce dans le parc. Putain, mais Claire va faire une annonce comme dans La vie de Dory. Bonjour, je suis Claire Chazal. Ah non, mais oui, j'avais bien aimé ce petit truc du. T'as beaucoup de marques maintenant qui s'imposent, tu sais, sur le parc, etc. Ce qui rapporte de l'argent. Et donc c'est vrai que ça peut être très drôle d'avoir des Triceratops, des bébés Triceratops sponsorisés par Pepsi. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, ça peut faire un truc assez. Enfin, sur le coup, si tu veux faire de la critique du capitalisme, faut y aller à fond en fait, je pense, tu vois. Justement, tu sais, tu fais un truc comme ça, genre tu mets, parce que ça reste un zoo, tu vois, une scène où des spectateurs assistent à l'éclosion d'œufs, par exemple, tu vois. Ouais. Genre les dinosaures naissent, et en fait, quand ça se termine, t'es en mode waouh, trop stylé, et t'as juste une voix enregistrée qui te dit. Cet événement vous a été présenté par Pepsi Cola, tu vois. Ouais, ça c'est bien. C'est ouf, parce qu'en même temps, ça pourrait faire un clin d'œil évidemment à Jurassic Park, mais aussi montrer
l'évolution en fait, que maintenant ce qui contrôle maintenant la nature, c'est pas que les humains, c'est aussi les sponsors qui veulent essayer de contrôler les humains à travers la nature, tout ça. Donc ça peut être en plus une double critique de d'aujourd'hui. C'est ça, c'est que le capitalisme contrôle la nature. Veut contrôler la nature jusqu'au bout, tu vois, de A à Z. Et veut l'exploiter à fond la caisse pour faire de la thune. C'est ça la critique de base, et je pense que c'est intéressant de pouvoir l'exploiter à fond. Donc, sur le coup, on fait une intro avec les gamins, avec le personnage de Claire qui te vend le projet de Jurassic World, le personnage d'Owen qui est un loser, mais un loser cool, tu vois. C'est vraiment le mec qui sait ce qu'il fait, mais comme on dit, il s'est fait éventrer, etc. Il a quand même... ça a quand même été un peu dur pour lui. Et il faudrait, à mon avis, je pense que ce qui peut être le plus intéressant, c'est ce que tu disais, Arnaud, c'est un truc de hyper militant, hacking ou un truc comme ça, qui, à mon avis, pourrait vraiment bouleverser complètement la tenue du parc. En fait, ce qui pourrait être fun, ça serait en parallèle, parce qu'au final, c'est que des scènes qui se passent en parallèle les unes des autres. Tu vois des mecs mettre en place un truc, parler de leur projet, etc., mais tu sais pas ce qu'ils font. Jusqu'à la seconde vraiment où ils disent c'est parti, et là tout se coupe dans le parc, tu vois. Ouais, et que sur le coup, tu vois, tu pourras avoir des menaces par rapport, tu vois, les sortes de hackers, tu sais, qui envoient des menaces aux sponsors, etc., à Claire, au directeur, etc., pour dire bon, maintenant, vous nous avez jamais écoutés. C'est ça, qu'ils ont jamais pris au sérieux les menaces parce qu'il y a trop d'argent en jeu, il y a trop de sponsors en jeu, et non, mais ça c'est rien, c'est petits rigolos sur Twitter, là, ils vont jamais passer à l'acte. Ouais, c'est ça, tu vois, et donc sur le coup, ils vont complètement prendre le truc à revers en disant vous avez jamais voulu prendre au sérieux la nature, vous avez toujours voulu la contrôler, mais maintenant démerdez-vous, quoi. Et là, sachant qu'en plus la population, enfin les visiteurs du parc, c'est souvent des gens, c'est que des gens très riches en fait qui peuvent y aller. C'est une île et tout. Oui, déjà ça coûte quand même vachement cher, quoi. Donc ça peut être vraiment une critique du capitalisme. En gros, même les hackers ou les militants, ils peuvent dire clairement, voilà, même les gens qui vont dans le parc, vous êtes aussi la cause, vous êtes aussi le problème en fait. Donc en fait, ça pourrait expliquer pourquoi ils s'en foutent en fait d'ouvrir les cages, parce que voilà, en ayant signé un chèque de plusieurs milliers d'euros ou de dollars pour aller dans ce parc, vous fourvoyez par rapport aux soucis de la captivité des animaux. Ce ne sont pas vos animaux, ce ne sont pas vos créations. Vous alimentez le truc. C'est ça. Donc à un moment donné, le message doit passer. Maintenant, faites qu'un avec la nature. Vous voulez voir des animaux, tenez. Allez voir les animaux maintenant. Surtout qu'en vrai, c'est hyper intéressant parce que ça, en fait, le méchant, généralement dans les films, le méchant a le même but que le héros, mais le fait de manière totalement différente. Donc ce qui fait que le personnage d'Owen, c'est le personnage qui va être justement pour un petit peu libérer les animaux, libérer les dinosaures et être en osmose avec la nature, parce que c'est ça qu'il faut. Eux, les militants, sont dans la même optique, mais eux le font de manière beaucoup plus radicale, tu vois. Et donc là, ça peut créer quelque chose d'assez intéressant où le méchant et le héros ont le même but, ont le même objectif, mais le font de manière totalement différente, et ça peut être pas mal. Ouais, on a fait les grandes lignes. Parce que à la fin, dans tous les cas, à la fin, pour montrer qu'ils sont tout seuls, les animaux. Donc il y a quand même une évacuation du parc avec des grands bateaux, surtout pour montrer qu'ils mettent du temps à arriver. Le temps que, pareil, c'est expliqué dans le film, il faut attendre au moins environ plusieurs heures, quasiment quasiment la nuit, avant que les gros bateaux viennent chercher les survivants et les rescapés. Oui, c'est ça. Donc ça montrait aussi que le film tout le long, ça va être une nuit d'horreur, une nuit d'angoisse. Ouais. Et parce qu'en plus j'aime bien le côté vraiment dans le film où t'avais le côté nuit avec des caméras embarquées. Là c'est un peu plus différent avec les caméras embarquées parce qu'on peut mettre des caméras sur des animaux en captivité, mais j'aime bien le côté vraiment avec des images de caméras de surveillance où vraiment c'était filmé comme un film d'horreur. Là je trouve que là par contre ça avait un parti pris assez intéressant, sauf qu'ils l'ont pas poussé vraiment parce que on avait un peu trop de compassion pour ces animaux et on ressentait pas vraiment de danger, surtout quand les raptors se retournent contre Owen et contre les militaires. Ouais. Donc montrer que ils sont obligés d'attendre avant que l'armée vienne récupérer les survivants, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est un film qui est compliqué, je trouve, parce que c'est un film qui en lui-même est bien rythmé, tu vois. Ouais. Sur le coup, son scénario n'a pas d'énormes problèmes, tu vois. C'est pas comme Justice League ou Star Wars 9, tu vois. C'est un film qui en lui-même est assez bien rythmé. Les retournements de situation sont assez efficaces quand même. Donc sur ça fonctionne bien. Donc pouvoir réécrire dessus,
c'est un challenge qui est très intéressant, mais beaucoup plus complexe que les deux précédents. Tu vois, Parce que il y a un truc qu'on a oublié aussi, c'est que là on disait beaucoup les animaux, les dinosaures face aux humains, mais à un moment donné il faut aussi qu'on ait des images un peu des money shots. Par exemple, on pourrait réavoir un T-Rex face au Spinosaure, et là le T-Rex il t'en fait qu'une bouchée du Spinosaure. Vengeance. Ah ouais, non mais oui, c'est à la limite. Mais dis-toi que j'ai jamais vu Jurassic Park 3. J'ai jamais osé le voir. J'ai vu il et est deux. drôle. Il est drôle. Il est drôle. Ouais. Moi j'aime bien l'idée du téléphone qui sonne. Oui. Spoil pas. Mais clairement, ça. Non. Oui, je connais cette scène. scène. Mais ouais, après, c'est des animaux, tu vois, qui vont pas forcément se rentrer dedans, mais des scènes de chasse comme t'as dans le premier, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Putain, non mais le premier est parfait, c'est chiant, en fait. Oui. C'est que en fait, à chaque fois, on va être là. En fait, c'est ça qui est très compliqué quand t'as un film aussi bon que Jurassic Park 1. Bah, c'est pareil que Terminator 2. C'est que après, tu veux essayer de faire une suite derrière, tu sais pas comment faire autrement parce que le premier était tellement parfait, était tellement bien foutu que tu sais pas comment faire. Terminator 2, c'est pareil. Là, t'arrives, tu fais. Je fais comment après Terminator 2 ? Ah bah tu te merdes. Tu te merdes violemment quoi. Surtout qu'en plus on dit Colin Trevorrow il a essayé de faire un simili Jurassic Park, sauf que là on essaye de pas faire un simili Jurassic Park, mais il faut vraiment on est sur un entre-deux. Par contre, le truc qu'il n'y a pas dans Jurassic Park 1, c'est vraiment un combat avec le T-Rex contre un autre dinosaure de sa taille quoi. Ouais, c'est ça. Donc sur le coup, ça fait longtemps, hein, mes leçons sur les dinosaures, ça fait longtemps, donc je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme, à part le spinosaure. Bah tu peux, non mais pas forcément un combat, mais tu vois, genre typiquement, tu mets les gamins qui sont tout seuls, parce que là aussi ce qui est dommage, c'est qu'on te montre qu'ils savent se démerder tout seuls, et à la seconde où ils retrouvent Owen et Claire, c'est bon, tu vois. Ouais. Mais justement, genre les gamins qui se retrouvent dans la nature, tu vois, qui tombent sur un troupeau de brachiosaures, et, genre complètement émerveillé tout le machin, sauf que de nulle part t'as un ou deux T-Rex qui pop parce qu'ils sont en train de chasser en fait, et qui et veulent du coup bouffer les les gamins se brachiosaures, retrouvent quoi. en danger. Mais t'as aussi une scène assez ouf à une très grosse échelle, tu vois, Bah ouais, parce que c'est clair, pas des c'est petits clair. machins. Bah mais les ouais, combats bah de ouais. carnivores c'est un peu pété, tu vois pas ça dans la nature, tu vois. Oui, c'est vrai que sur le coup, c'est plus carnivore contre herbivore, quoi. C'est prédateur-proie, quoi. Dans tous les cas, il faut garder, je pense, peut-être l'idée par rapport à l'évolution de l'intrigue. Les enfants restent une très bonne partie tout seuls. Et en fait, pareil, il y a une question de que ce soit Owen et Claire qui, pareil, ils vont à la recherche des gamins, ouais. Des gamins aussi. En fait, qu'après, les gamins derrière, ils essayent de eux, aller vers le centre du parc ou aller vers leur sauveur. Ouais, et parce quasiment que la moitié du film, ils sont tout seuls. Ouais, c'est ça, parce que intéressant, ouais, parce que sur le coup, ça c'est pas mal, et surtout que t'auras le personnage de Claire qui, comme elle va perdre totalement le contrôle, n'aura plus qu'un seul objectif, c'est de sauver ses neveux. Au final, c'est que sur le coup, elle pourra plus rien faire, ce sera complètement coupé. Donc là, tu pourrais peut-être avoir le personnage de Jake Johnson, justement, le mec fan des dinosaures et de Jurassic Park, qui lui peut essayer justement de rétablir un petit peu tout ce qui se passe dans le parc, tu vois. Typiquement, en fait, un truc qui pourrait servir, parce que ils ont de toute évidence, je pense que c'est plus logique, des trackers GPS ou au moins des capteurs de mouvement. Lui, il pourrait rester dans sa salle de contrôle en liaison avec les autres et leur dire et les guider plus ou moins, tu vois, genre il y a des mouvements suspects dans ce truc là, ou avec les caméras j'ai vu les gamins par là, par contre faites gaffe, il y a un T-Rex, tu vois, genre vraiment qu'il a un rôle en fait, pas juste faire que ce soit vraiment les yeux des personnages, quoi. C'est ça, totalement. Ça ferait un peu le personnage de Samuel Jackson avait un peu ce rôle là aussi à un moment dans Jurassic Park. Donc je trouve que ça pourrait être intéressant, ce côté GPS, parce que d'un côté les enfants, eux, ils n'ont pas les informations du fait que il y a des capteurs GPS vers où ils vont et vers quel danger ils se trouvent, alors que oui, de leur côté t'as Claire et Owen, eux, qui savent parce qu'ils sont en liaison avec Jack Johnson, et derrière, à un moment donné, parfois ça pourrait même créer du stress, parce que tu peux avoir des scènes à un moment donné où j'en sais rien, ils savent d'une certaine manière qu'ils se rapprochent d'eux. Je sais pas comment ils pourraient savoir, Owen et Claire, qui se rapprochent de leurs enfants, des enfants. Mais derrière, ils voient qu'à côté d'eux, tout autour d'eux, il y a genre par exemple des raptors. On voit qu'il y a genre 4 ou 5 points qui se rapprochent d'eux doucement, et sauf que, doucement, genre à plusieurs centaines de mètres, et en gros c'est là peut-être où il va y avoir la récupération des enfants, mais de manière très stressante, en mode que eux ils savent qu'il y a un gros danger qui se passe, et eux derrière t'as les enfants, oh salut, non, taisez-vous. Je trouve que ça peut créer vraiment des scènes assez cool, le fait que eux ils savent le danger, les Owen et Claire, et les enfants non pas du tout, sauf qu'ils veulent trouver l'idée de savoir comment Owen et Claire savent où est-ce qu'ils sont. Je sais, justement, les coupe-fils, ça pourrait être des coupe-fils un petit peu genre numérique ou je sais pas quoi, tu as un truc genre des cartes avec des puces à l'intérieur.
par Ouais, exemple. ou même tout connement, enfin, ils les suivent sur les caméras, tu vois, du coup, ils savent dans quelle zone ils sont. Ouais, c'est Oui, ça. bah oui. C'est Du coup, pas des fois, ils précisément les parce que c'est le mec. perdent. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça rajoute du stress parce qu'il y a des moments où ils sont off-grid, on sait pas où ils sont, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, tu pourrais faire une scène assez cool où t'as Jane Johnson qui est dans la salle de contrôle, et comme c'est vraiment la merde, là, t'as des raptors qui viennent attaquer la salle de contrôle, et il est tout seul, tu vois. Et là, tu flippes, tu vois. Là, ça fait trop le 1, je trouve. Là, par contre, c'était encore des raptors qui viennent à la salle de contrôle. Bah après, moi je dis des raptors, mais ça peut être totalement autre chose, tu vois. Et sur le coup, tu peux très bien faire une scène où, bah tu vois, par exemple, il est dans la salle de contrôle, et avec les caméras et tout, il voit des raptors rentrer, et un peu, bon, c'est un autre mauvais film, mais comme dans Covenant, où à un moment, il réussit à bloquer les accès et les chemins, tu vois, via sa salle de contrôle, pour éviter que les raptors viennent jusqu'à lui, tu vois, par exemple. Mais Tu vois, même, il faudrait aussi que pas des prédateurs, mais les herbivores, ils fassent, par la panique, ils détruisent des câbles, il y a des caméras qui sont en chaise, c'est des trucs comme ça, tu vois. Par exemple. Pas Ouais, que les des ankylosaures. raptors qui vont chasser. Bien sûr, ouais, totalement. Ou Le même côté des herbivore ankylosaures, ouais. soit dangereux. Et on peut aussi exploiter d'autres trucs. Typiquement, on a eu un dilophosaure dans le premier, on l'a plus jamais revu, tu vois, alors qu'il est stylé, ce truc. Ouais. Ah ouais, grave. Ouais. Alors, le dilophosaure, c'est celui qui crache Du venin, ouais, avec venin. sa collerette. Ouais, on c'est le ça. voit en numérique là-dedans. Ouais, c'est ça, on le voit en hologramme. Oui, ça en hologramme, effectivement. Ouais. Mais par contre, l'idée des caméras est super parce qu'en même temps, même par rapport à la salle de contrôle qui est peut-être un peu plus protégée, parce que l'idée aussi c'est de pas refaire les mêmes erreurs que le parc numéro 1. Donc là on pourrait dire bah oui il y a des caméras partout, donc ça pourrait être critiqué genre d'un point de vue spectateur, mais ouais mais il y a des caméras partout. Bah oui parce que là niveau sécurité on en a mis partout, niveau sécurité c'est x1000 parce que le souci du 1 c'était la sécurité, il suffit qu'il y ait un connard qui fasse de la merde et la sécurité elle part en lambeaux. Donc oui c'est pour ça qu'il y a autant de caméras et que c'est facile à les suivre parce que la sécurité a été mais vraiment amplifiée comparé au premier parc. Ouais, c'est ça. Et pareil pour la salle de contrôle, elle est beaucoup plus protégée parce que comme ça évite que des raptors, au cas où, puissent ouvrir des portes. Tout connement, enfin c'est 2015, il y a des caméras partout de toute façon, tu vois. C'est ça, Ouais, voilà. C'est ça. C'est, enfin, pour avoir bossé à Disney, il y a très peu d'endroits où tu peux être sans te faire filmer. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais, j'imagine. Mais par contre, sur le coup, les méchants, on va dire, ceux qui réussissent à faire à shutdown, tu sais, le parc, etc. Est-ce que, pour moi, il faudrait voir si on n'aurait pas un membre de ces trucs-là qui serait dans le parc. Ouais, ça serait logique, quoi. Ce serait logique, tu vois, pour que justement on puisse avoir ça soit un peu plus personnifié. Et que justement, voilà, parce que sur le coup, sinon, ce serait juste des gens qui sont un peu au loin et qui réussissent à shutdown le truc. On peut faire une petite équipe parce qu'il faut qu'on reste assez dans un film d'action et pas un film réaliste en termes de hacking, tout ça. Par exemple, il y a une équipe de 5 ou 6 personnes qui mettent j'en sais rien moi, des petits capteurs sur les enclos et c'est ça qui va créer la décharge, par exemple, et qui va foutre la sécurité des portes en l'air. Ils vont flinguer les serveurs ou un truc comme ça, tu vois. Ils peuvent très bien le faire. Ouais, carrément. Ça peut être assez intéressant à voir. Et puis là, ce serait ce serait un Jurassic Park différent aussi. Ouais, clairement. Là, oui, parce que là, le manichéisme serait complètement flouté. Là, il y aurait pas genre des militaires. Bah nous, on est des militaires, on est méchants. Là, c'est plus en mode bah ouais, c'est des méchants, mais en même temps, on comprend leur motivation. Ok, ils sont assez extrêmes dans leurs actes. Mais voilà quoi, ça pourrait coller avec les pirates sur la mer là qui protègent les océans mais en attaquant les autres baleiniers, tout ça quoi. Puis en plus sur le coup ils pourraient très bien, ce groupe de 5-6 hackers etc, ils pourraient très bien être en mode bah eux aussi ils vont en étant dans le parc ils vont devoir aussi affronter les dinosaures. Donc sur le coup ça va être complètement à l'inverse de leur conviction, à se dire bon on va être obligé de tuer des dinosaures pour survivre, tu vois. Donc ça peut créer des choses assez intéressantes et là on part complètement sur du thriller un peu paranoïaque et en même temps horreur survival, tu sais, avec le fait d'être beaucoup dans la nuit etc pour réussir à sauver les gamins etc. Parce que derrière les extrémistes là, les militants, bah ouais ils ont libéré les animaux, mais à un moment donné vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils allaient ceux qui restent à vous, vous êtes très gentils, bah non ils vont vous bouffer aussi. Et là sur le coup tu peux très bien utiliser, parce que je trouvais que c'était une scène que je trouvais très nulle mais très drôle. C'est quand t'as le méchant dans le film Vincent D'Onofrio qui se fait bouffer par le raptor, il fait on est du même côté hein, on est du même côté. Tu fais mais il va pas comprendre, et là ça peut faire pareil, tu vois, les militants vont dire mais on est là pour vous sauver et tout, on est de votre côté, et le raptor il va être là genre mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute. Ouais, ça reste la nature quoi. Ouais c'est ça, tu vois, donc ça peut être aussi intéressant.
Mais ah ok, bon bah on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors, Ouais. alors par contre, bon, je vois un peu comment ça pourrait faire. Par rapport à la fin, comment ça pourrait se passer? Bah, Si après, vous il faut là. rester simple, hein, les bateaux. Après, une grosse scène d'action, j'en sais rien, avec plusieurs dinosaures ou je sais pas quoi, comme des scènes on pouvait voir dans les documentaires quand on était gamin, là, avec la vie des dinosaures ou je sais pas quoi, là, avec de la 3D très moche. Mais là, par contre, t'es vraiment genre sur une grande plaine, c'est le truc que j'avais vu à McDo, je sais plus où, où en gros, t'as une grande plaine où j'en sais rien, t'as un combat dinosaure et au centre de la grande plaine où t'as tout le monde qui se bat avec les herbivores, avec les carnivores, ben, à un moment donné, t'as les bateaux qui viennent d'arriver, et sauf que pour aller vers les bateaux, ben, les humains, j'en sais rien, les survivants, ils doivent traverser cette plaine, j'en sais rien, c'est Oui, un truc par exemple, énorme, ouais. où là c'est vraiment C'est la une- place de l'humain au milieu de la nature, comme quoi, ouais, mec, tu vas te faire écraser, parce que là, il y a quasiment un tiers des survivants qui vont se faire bouffer ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, n'allez pas dans les hautes herbes, mais Pas dans les Hautes-Herbes. et Dave, est-ce que t'as une idée toi? Il faudrait je trouver, réfléchis ouais, il faudrait parce que- trouver une grosse Ah, attends. action et les bateaux, quoi. Parce que Ok. en fait, tout connement, enfin, parce que les militants à la base, tu peux dire qu'ils avaient l'intention de se barrer en ferry, sauf que on peut réexploiter l'idée des ptérosaures qui s'évadent de la volière, Oui. qui foutent le bordel, et du coup, typiquement, les gars qui s'occupaient du bateau, ils se font tuer ou une connerie comme ça. Ouais, tu c'est vois. ça. Scène que Ou j'ai le trouvée- mosasaure, c'est Ouais, le mosasaure, surtout le mosasaure, ouais, je pense. Et Et, du coup, ils sont bloqués là aussi. Par contre, ouais, à la fin, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus rien, mais on peut reprendre, entre guillemets, la fin du 3, où c'est l'armée qui débarque, tu vois. Parce que Ouais. il n'y a plus de Ouais. moyens de partir, et t'as des ressortissants américains qui sont en danger. Bon, toute logique, c'est l'armée qui Oui, débarque. voilà, les militaires peuvent arriver quand même, tu vois, sur Ou les gardes-côtes costaricains, enfin, quelqu'un Ouais. débarque, Ouais, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et après, Mais, tu peux transformer ça en jeu de chat et de la souris avec les raptors qui les ont repérés, qui les traquent eux. Bon, on a toujours tous les autres visiteurs qui sont bien foutus quelque part. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on peut faire d'eux. Il faudrait rester sur le côté sécurité, d'ailleurs, pour avoir une bonne partie du public qui peuvent être On les protégés fout à et l'hôtel. coincés dans un hôtel où vraiment la sécurité, si jamais il y a un souci, là, ce truc qui triple béton ou j'en sais rien, empreinte digitale pour entrer, il n'y a pas des poignées de porte, voilà quoi. Parce que pour Ouais, le qu'ils coup, soient dans pas- Jurassic World Evolution, le jeu vidéo, il y a des abris pour les Ouais. visiteurs en cas d'évasion de dinosaures. D'accord. Bah ça peut être pas mal, tu vois. Et puis Donc, sur le coup, ça peut créer un méga stress parce que tu pourrais avoir des dinosaures qui essayent d'attaquer les abris, tu vois. par Ouais, Ouais. parce que, enfin, typiquement, enfin, il y a eu le premier, tu vois. On sait que même si tout est contrôlé, je pense qu'ils vont quand même penser à l'éventualité que les dinosaures s'évadent, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc ouais, des abris, c'est grave intéressant, ouais. Effectivement, avec potentiellement ouais, un abri qui se fait attaquer. Ouais, voilà, quelque Ça chose pourrait un être peu, cool, un ouais. peu vénère, tu vois, et qui supporte pas les multiples coups que peuvent faire des dinosaures, etc. Tu vois, ça peut être assez intéressant. Il y a un truc qui pourrait être cool en termes d'abri où en gros t'as plusieurs personnes, vu qu'ils sont, je crois qu'ils sont plus de 22 000 dans le parc d'après ce qui était marqué dans le film hier, ils sont 22 000. Ouais. En gros, il peut y avoir une partie par exemple, ce qui pourrait être cool dans le parc, c'est que ok, il y a peut-être des abris comme tu dis, genre ok dans l'hôtel ou parfois des abris peut-être souterrains, mais aussi une scène qui pourrait être sympa, c'est que par exemple vous savez les bâtiments vus où en gros c'est un truc où tu montes 20 étages et après t'as un truc énorme, par exemple ça pourrait être un restaurant à la base ou c'est un truc qui fait vraiment un truc circulaire où Ah ça oui. fait et on voit la vue du parc et en fait donc il y a quasiment peut-être une centaine de personnes qui sont cachées là-dedans et sauf que bah, la volière elle pète et donc en gros soit la volière soit des dinosaures des gros dinosaures qui sont en bas qui font le sbug et en fait la vue l'énorme bâtiment se pète la gueule quoi. Ouais, c'est Ah, ça, ou grave. même, comme tu disais, même la volière, t'as les ptérodactyles qui voient justement cet énorme étage et ils attaquent direct, tu vois. Tu vois, Ouais. comme ça, par exemple. Ouais, carrément, c'est grave cool comme idée ça. Ouais, grave, c'est super bien. Il faudrait montrer que, ouais, qu'en fait, il y a trop de gens et en fait, les gens sont dispersés dans différents endroits. Et donc, évidemment, il y a des gens qui sont au milieu aussi, qui, par exemple, qui étaient trop loin dans l'île où l'abri a été pété parce que c'était un petit abri trop loin du centre du parc. Et il faudrait montrer, ouais, qu'il y a différents lieux où, voilà, il y a quand même que les gens ils vont crever, mais il n'y a pas tout le monde qui crève, quoi, quand même. C'est ça. Mais tu vois, tu peux très bien avoir même des spectateurs qui accompagnent au départ un petit peu Owen et Claire, tu vois. Parce Ouais. qu'ils voient que c'est des gens qui font partie de la sécurité du parc, mais bon, ils vont quand même se faire bouffer un moment ou un truc du genre. Tu Oui, vois. parce qu'il n'y a pas que les enfants. S'il y a les deux enfants à chercher, il y a aussi d'autres gens qui sont trop loin du parc qu'il faut les récupérer, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc ça peut justement, on peut créer différents moments, tu sais, où tu vois les visiteurs sur différents endroits de l'île qui
qui sont soit protégés, soit se font attaquer, etc. Quoi. Ça peut être pas mal. Mais et il faut vraiment montrer que les dinosaures sont là juste par envie de survivre. Parce que c'était une scène qui m'avait beaucoup choqué dans Jurassic World, c'est la scène des ptérodactyles. Quand à un moment, t'as l'assistante, tu sais, qui se fait bouffer. Ouais, c'est horrible. Elle se fait éclater, elle. Elle se met, c'est odieux. À un moment, c'est vraiment, ils la torturent, quoi. Ils la font plonger dans l'eau, ils la ressortent plonger dans l'eau, ils la jettent. Tu fais, mais quel ptérodactyle fait ça? Quel animal fait ça? Mais je crois que Colin Trevorrow, il aimait pas les nounous, les assistantes. Il avait un message à faire passer parce que c'est tellement, ça sort du film, c'est tellement violent que t'es là, mais what? Même le méchant, il en prend pas aussi cher. Mais oui, c'est clair. Il est tué hors champ. Ouais. C'est vraiment. Et tu le vois même pas se faire bouffer vraiment. T'as juste le raptor qui fonce dessus, mais c'est tout. Et ouais, j'étais là, ça m'a sorti du film. Je sais que la première fois que je l'ai vu, ça m'a sorti du film. J'ai fait putain, c'est beaucoup trop trash, quoi. Mais voilà, par contre, si le film a plusieurs scènes de ce style, bah là, ok, là, tu peux voir le danger des animaux après une longue, en liberté après une longue captivité, quoi. Bah c'est ça. T'allais dire quoi, Dave? Non, mais c'est ça, oui, c'est réparer cette injustice de l'assistance, clairement. Parce que cette scène est trop longue, beaucoup trop longue. Tu sais même pas pourquoi, tu vois, alors qu'elle a été sympa depuis le début. Ouais, et en fait, rajouter d'autres dangers, parce que clairement, c'est un parc à but commercial. Je pense qu'ils ont plus de carnivores que d'eux, tu vois. Ouais. Donc au moment où tout s'ouvre en même temps, parce que les enclos, ils doivent être assez proches les uns des autres, j'imagine. Enfin, c'est beaucoup plus le bordel que ça, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, voilà. Non, mais ça peut être intéressant parce que c'est vrai que faire en sorte de montrer que la menace, la réelle menace, c'est l'humain et le dinosaure, c'est la menace collatérale, tu vois. C'est que sur le coup, c'est la menace qui arrive parce que les humains ont foutu la merde. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Ouais, ça reste l'essence même en plus de Jurassic Park, hein, donc. Ouais, c'est ça. Donc mais pousser un level un peu différent. Donc après, par contre, il y a quand même, ça serait quoi en fait la scène finale, genre le gros money shot avant que les survivants prennent les bateaux. J'avais parlé tout à l'heure qu'en gros, il faut que tout le monde traverse une grande plaine ou j'en sais rien, il y a tout le monde qui se bat pour rejoindre les bateaux ou j'en sais rien pour pouvoir fuir. Mais tu fais Owen et Claire viennent de récupérer les enfants, ils doivent retourner au quai, mais du coup il y a un truc qui fait que c'est compliqué. Jurassic World 2. Parce qu'il faut pas que ça ressemble aussi au début. Ouais. Parce que j'ai pas vu Fallen Kingdom, donc il y a une éruption volcanique. Ouais, et en gros il reste un bateau, en gros, je simplifie sans vraiment te dire ce qui se passe, mais en gros il reste un bateau et il faut vite qu'ils partent, ça joue sur la montre, quoi. Mais sauf qu'il faut pas que ça ressemble à ça, sinon c'est un peu trop facile, je trouve. Ouais, l'éruption volcanique c'est un peu, peut-être un peu après on peut, moi j'ai trouvé ça classe, on garde les motos et les raptors. Oui. Mais par contre il ne fait qu'un avec les raptors ou il fuit les raptors en étant en moto? Ils vont se faire chicane s'ils se font rattraper. Et sur la moto il y a Claire et les deux enfants? T'as deux motos, tu vois, une avec Claire, une avec Owen, ou alors le perso d'Omar Sy, je sais pas, ou une bagnole, tu vois. Mais enfin, une bonne course-poursuite, quoi. Parce que Claire, avec ses talons de 15, clairement, je la vois pas à toute berzingue. Dès le début du film, elle a des Adidas, c'est bon. Non, mais surtout qu'en plus, dès le début du film, ils te disent, t'as Owen qui dit, ouais, mais tu vas pas faire long feu avec tes talons, tu vois. Ils te le disent dans le film que c'est assumé qu'elle a les talons, et d'un côté, je fais, putain, t'es quand même super forte. Pour avoir fait tout le film avec tes talons, c'est très fort. d'elle, c'est ses talons. De quoi? Le premier truc que tu vois d'elle, c'est ses talons dans le film. Oui, en plus, donc c'est complètement assumé, quoi. Et puis ils sont solides, hein, putain. Ouais, c'est parce que bon, elle a quand même affronté beaucoup de choses avec, hein. C'est assez impressionnant. Mais tu vois, une course-poursuite en bagnole ou quoi, ils sont poursuivis par quelque chose, quoi. Ouais, complètement. Mais là, sur le coup, à mon avis, de toute façon, je sais pas comment on pourrait faire la fin. Après, s'il faut rejoindre des bateaux par des kayaks, tu fais une Titanic où il y a des gens qui ont pris le kayak trop vite. Enfin, pas un kayak, mais un petit canoë. Ouais. Et ça fait un peu à la Titanic où en gros, c'est à cause d'être précipité, ils se donnent la mort alors que
Ouais, mais après ça revient sur le 2, donc c'est un peu relou. Du coup, ça va jamais s'arrêter à un moment donné. C'est une scène dans le premier bouquin où Grant et les gosses ils sont sur un bateau et ils remontent une rivière et il y a le T-Rex qui longe la rivière pour essayer de les pécho pour le coup. Ah, c'est un peu dans le 3 aussi, ça. Ouais. Ils ont fait ça avec le Spinosaur au final, ouais. Mais ouais, t'as totalement ça. Après, il y a plein de trucs stylés dans le 1, notamment la scène où Gennaro et Muldoon ont un lance-roquette assez sédatif pour assommer le Rex, tu vois. Ah ouais. Mais ouais, tu vois, ce truc-là, retraverser... Ils repartent de l'autre bout de l'île en traversant par la rivière, et puis en fait, la rivière, elle est pas si tranquille que ça, quoi. Ouais. Oui, bah oui, surtout comme ce serait les gens les plus éloignés, quoi, parce que tout le monde c'est ça. Ce serait les derniers à rester, ouais. Ouais, parce que sur le coup, comme on sait que t'as plein de spectateurs qui sont à différents endroits du parc au moment du shutdown, t'as certains ils sont dans les gyrosphères, d'autres ils sont sur les canoës avec les herbivores, etc. D'autres ils sont à tel endroit du parc, etc. Ils sont tous éloignés et tous dans la merde à cause du shutdown, quoi. Donc à des niveaux différents. Donc sur le coup, faudrait trouver éventuellement, dire bon, il y a une zone d'évacuation dans le parc qui est vraiment spéciale, etc. Donc tu as les bateaux, mais tu peux avoir une zone d'évacuation en avion ou en hélicoptère qui pourrait se situer à un endroit du parc, et que là, le but c'est de pouvoir y aller. Et que sur le coup, ouais, il serait obligé de traverser énormément d'endroits du parc pour y aller. Mais ouais, c'est... Et je pense qu'on pourrait aussi réfléchir à d'autres dinosaures, parce que c'est bon, on voit les 5 mêmes espèces depuis oui, c'est clair, les ans, T-Rex et tout, ouais, c'est clair. C'est, sur le coup, là, j'ai pas mon encyclopédie de dinosaures là-dedans. Ils ont essayé de rajouter des trucs vite teuf dans Fallen Kingdom, genre t'as une scène avec un Pachi, comme dans le 2 d'ailleurs, qu'ils appellent Frère Tuck, là. Mais ouais, tu vois, t'as plein de trucs... T'as plein de trucs à exploiter, clairement. On n'a pas toutes les infos sous la main, mais clairement, il y a des trucs beaucoup plus originaux et rigolos, tu vois. Bah oui, complètement. C'est même, en plus, tu pourrais très bien voir des tests de génétique de dinosaures qui ressemblent réellement aux dinosaures qu'on devrait avoir, c'est-à-dire avec des plumes, etc., par exemple. Tu vois, tu pourrais très bien faire ça aussi. C'est que sur le coup, ils se sont dit, bah tiens, pour... dynamiser un peu, on fait plus des manipulations génétiques avec des lézards, etc., où on mélange ça avec le génome du lézard, mais on fait vraiment de la pure recréation génétique, et donc là ça ressemble plus à des genres d'oiseaux un peu bizarres, tu vois. Justement, tu peux utiliser ça, genre quand il fait une scène dans les labos où t'as des dinosaures qui ressemblent à des dinosaures, et t'expliques que du coup ils ont changé leur code génétique parce que les gens ne sont pas venus là pour voir des canards, tu vois. Ouais. Oui, par exemple. Tu vois, c'est... Oui, ça pourrait désamorcer l'erreur depuis Jurassic Park 1. Ouais. Mais à un moment donné, là le problème c'est que dans Jurassic World, quand tu commences à mettre des plumes, les gens sont habitués, surtout pour la saga Jurassic Park, à pas voir des plumes, quoi. C'est ça, la seule fois où ils l'ont fait, c'était juste ridicule, quoi. C'est dans le 3, non ? Bah, les raptors dans le 3. Ouais. La petite crête, on aurait dit des raptors punk. Il y a juste les mâles qui ont une iroquoise, tu vois, c'est ridicule. Ou alors t'as une zone vraiment de Jurassic Park où comme ça coûtait trop cher, ils ont mis tous les dinosaures, mais où les mutations n'ont pas fonctionné, tu vois. Ouais, mais là on repart sur du truc mutation à la fin du film, sur un cheveu sur la soupe, ça risque d'être trop en fait. Je sais pas si c'est à la fin du film, ça peut être quelque chose qui pourra arriver, je sais pas quand, tu vois. C'est une idée comme ça, mais... la fin, ça pourrait être vraiment le truc en mode, ça y est, maintenant c'est vraiment leur territoire, où vraiment je te dis, les derniers humains sont vraiment poussés vers la sortie, comme quoi vous êtes sur un territoire, donc cassez-vous, tu vois. Ouais, non, complètement, c'est complètement ce qu'il faut faire. Parce que là, il faut avoir une grosse scène, en gros, t'as de tout. Et autant surtout que ça pourrait remontrer comme quoi la nature a repris ses droits, donc t'as les carnivores qui vont bouffer des tricératops ou j'en sais rien, qui vont essayer de bouffer ça, des ankylosaures qui vont essayer de donner un coup de queue à d'autres carnivores qui veulent les bouffer, et au milieu de ça t'as les derniers survivants qui essaient de survivre, essayer de passer sur le chemin parce qu'il y a que ce chemin pour rejoindre le dernier bateau. Le truc hyper sadique où tu vas voir des raptors en train de bouffer des bébés tricératops. Truc hyper sadique. Bah c'était un peu le cas ça dans Jurassic World avec les ptérodactyles qui chopaient les mini tricératops. Les tricératops. Mais ils y arrivent pas finalement, tu vois. Ouais, mais il tombe de haut, il est peut-être blessé, ok. C'est ça, mais je veux un bébé tricératops. Donc t'allais dire quoi, Dave ?
Non, mais ouais, cette idée de, effectivement, fuir ou rejoindre un point, tu vois. Ouais, c'est ça, bah ouais, on peut, comme on disait, en fait, ils sont trop loin des quais, mais il y a un point de départ en hélico à X endroit, et s'ils rejoignent pas l'hélico avant telle heure, c'est foutu pour eux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et que sur le coup, tu pourrais très bien avoir aussi l'équipe de hackers ou un truc comme ça, tu vois, qui sont un peu en sous-nombre parce qu'ils sont un peu fait bouffer, qui savent pour ce truc-là aussi et qui essaient de l'atteindre également, tu vois, ça peut exactement, ça peut créer une course contre la montre entre les deux qui peut être assez intéressante, quoi. Et là, sur le coup, tu pourrais vraiment finir sur une sorte de combat humain entre humains, tu vois, un petit peu, pour savoir qui va devoir survivre, par exemple. C'est ça, ça finit sur un stand-off. C'est ça. Et le résultat est réglé par un dino. Voilà, c'est as usual, tu vois, t'as un dino qui arrive, mais tu vois, tu peux, puis sur le coup, je pense que tu peux justement prendre des dinosaures comme tu disais, vachement différents. Par exemple, il y a une scène que je trouve incroyable, à reprendre, ça va être compliqué, mais t'as dans l'intro du Monde Perdu avec les petits dinosaures. Oui, des confiés. Ouais. Ah ouais. Voilà, qui bouffe la gamine, quoi. Enfin, c'est sur le coup, c'est une scène qui est terrifiante. Franchement, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai fait... j'ai vraiment flippé, quoi. Donc je me dis, ça peut être intéressant aussi, au lieu de faire du gros dino, de faire des plus petits qui peuvent venir en nombre, tu vois, par exemple. Sinon, il y a aussi un film qu'on oublie pour se trouver des comparaisons. King Kong. Oui. À un moment donné, quand t'as je crois que c'est des diplodocus ou des brachiosaures, je sais plus quoi, là, qui sont dans une course poursuite, en gros, t'as les humains qui sont entre eux, là, parce qu'ils sont, le groupe de brachiosaures et diplodocus sont en train d'être pourchassés par des raptors, T-Rex, je sais pas quoi, ouais. Il y a déjà cette ce scène-là dans le 3, en fait. Hein? Il y a déjà cette scène-là dans le 3. Où t'as les humains qui sont au milieu du troupeau des brachiosaures qui sont écrasés sur eux. Quand ils vont explorer les labos et qu'ils tombent sur les raptors, quand ils sortent, ils arrivent dans une prairie avec des troupeaux d'herbivores et ils se retrouvent en train de courir au milieu de tout le bordel et essayer de pas se faire piétiner, tout en essayant de pas se faire bouffer. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, l'autre il récupère les œufs du gars. Ouais, tu vois, le souci c'est qu'en fait ils l'ont déjà fait, c'est con. Putain, mais même King Kong l'a fait. C'est... Ouais. Ah, c'est... Ouais, ok. Ah, je pense à un moment donné, mais sauf que il faudrait quand même montrer. Comment tu pourrais montrer un truc pour montrer que les humains sont poussés vers la sortie? Donc oui, je pense qu'il faut regarder l'idée pour ajouter un peu de différence avec l'autre groupe d'humains qui restait, qui vont choper le dernier moyen de locomotion. Mais la zone de guerre, le No Man's Land. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que le groupe parallèle de pseudo-activistes qui vient, c'est l'histoire du 2 en fait. Ces activistes, attends. Parce que le perso de Julianne Moore, non? De Vince Vaughn, pour le coup, c'est un activiste qui fait partie d'une asso écolo et qui libère les dinosaures qui sont dans des cages. Et justement, je sais plus comment il s'appelle, mais fait la réflexion qu'il fait partie d'un truc genre PETA et c'est des tarés, tu vois. Ouais. Ah ouais, putain, ouais, bah. Mais du coup, ça se passe pas pareil là dans notre histoire à nous. Parce que c'est au centre de leur truc, tu vois. Puis en plus, tu peux très bien dire que pour refaire référence au Monde Perdu, ça peut très bien être ce même groupe activiste ou un truc comme ça, enfin cette même association c'est ça, un peu plus vénère, et puis voilà, tu vois, là, ça fait du lien. Mais, tu réussis à réintégrer Vince Vaughn dans le film. Je suis chaud de ouf. Ah, franchement, Vince Vaughn, ça serait cool. C'est Vince Vaughn dans le vieux qui dit « Vous avez rien appris ? Non, j'en ai marre !» Dodgeball. Avec Chuck Norris, tu sais, qui fait un pouce levé. Mais ouais, ok, ouais, ça peut être... Oui, j'avais complètement zappé, c'est du 2. J'avais complètement zappé. Après, le fait qu'il soit poussé vers la sortie, c'est le fait juste qu'ils savent qu'ils vont se faire bouffer et qu'ils pourront rien faire, tu vois. Ils pourront pas se battre contre ça. Même tu vas toujours avoir la scène des militaires qui veulent essayer de régler le problème et qui sont bouffés quand même. Parce qu'après, est-ce qu'ils seraient vraiment méchants à la fin, par exemple, on donne c'est surtout des humains qui veulent survivre. Est-ce qu'il y aurait vraiment une course en mode non, c'est mon hélicoptère ou c'est mon bateau, vous dégagez, ou est-ce qu'ils ne font qu'un et pour qu'ils se rendent compte qu'à la fin en fait on reste que des humains malgré tout. À un moment donné, c'est la nature face aux humains, pas des animaux face à des capitalistes, à des employés d'un parc ou à des activistes.
Non mais justement, ouais, tu peux relier les deux dans le sens où d'un côté t'as Claire qui veut garder le contrôle sur le parc et tout gérer, de l'autre côté t'as ces mecs là qui sont en mode il faut libérer les animaux, la nature et tout, et au milieu il y a Owen qui leur dit par contre les gars, vous connaissez rien du terrain, vous avez juste signé votre arrêt de mort en faisant ça en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait du coup ouais, t'as l'opposition entre les deux camps avec Owen qui sert un peu de médiateur au milieu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis ça peut être intéressant qu'au départ, pendant une bonne moitié du film, ils sont séparés. Vers l'autre moitié, ils se rejoignent, tu sais, et puis ils commencent pas à faire alliance, mais c'est une alliance un peu de forcée, en mode là vous êtes obligés de me suivre parce que sinon vous allez crever en fait. Ouais, c'est ça. Oh là. Et Vince, et en fait pour la fin, genre t'as Vince Vaughn par exemple, je sais pas si on regarde le personnage de Vince. Et bah, vu qu'il sait qu'il a fait une connerie, qu'au final bah, il est quand même responsable de plusieurs centaines de personnes. Bah, alors imagine ils sont dans le moyen de locomotion et sauf qu'il y a genre un carnivore qui arrive et en fait bah, le carnivore va foncer sur le moyen de locomotion et donc tuer tout le monde. Et Vince en fait sait qu'il a fait trop de bêtises, dans tout cas il finira en prison pour perpétuité et en fait il va se sacrifier, il va se laisser bouffer par le carnivore. Tiens, il fait le saut de l'ange. Mais je crois que c'est dans un film, c'est un vieux film de requin, je crois, je sais plus si c'est Blue Fear, je sais plus comment ça s'appelle, Eau profonde, je sais pas quoi. Où on est à la meuf alors que c'est une des rôles principales. Ben en fait elle se sacrifie, en fait elle se tranche la main et elle tombe dans l'eau pour sauver son copain ou j'en sais rien et le film finit comme ça. C'est quelque chose ça. Ça me dit un truc, mais ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un vieux film. Je sais pas si c'est le film avec Samuel Jackson où il meurt comme une merde. Ah mais c'est drôle la scène Samuel Jackson où il se fait bouffer après un discours héroïque. Ouais c'est ça. Mais je crois, alors c'est dans un film comme ça. En tout cas je sais que c'est des requins. Et d'un coup bah t'as la meuf alors que c'est vraiment la rôle principale depuis le début. Mais elle pareil, elle travaille pour le parc, c'est un peu une connasse tout ça. Et en fait elle se tranche la main et elle se sacrifie, elle se laisse bouffer. Surtout qu'elle est bien bouffée en deux, c'est horrible. Et le gars bah a le temps de partir. Bah je crois que c'est Peur Bleue. Ouais putain horrible oui. Oui, c'est un moment je crois que dans ce film là t'as même le cuisinier qui en gros il se cache dans le four, tu sais, pour pas se faire choper par le requin, et en fait t'as le requin qui active le four avec son musée. C'est pas dans Peur Bleue en plus que c'est le seul film en plus d'épouvante, enfin de monstre, où le seul gars qui survit je crois c'est le Black. Je sais plus. Je sais je crois qu'il y a la meuf et le cuisinier justement qui réussit à s'en sortir, je crois. Je crois que ouais, il y a que ces deux-là qui survivent à la fin. Ouais, je crois que le film qui était intéressant, on part sur autre chose, mais c'est surtout pour garder l'idée du fait du sacrifice du méchant qui n'a plus rien à perdre parce qu'il a tout à perdre en prenant le moyen de locomotion. C'est intéressant ça. Ça peut être pas mal. Bon, on arrive à la fin. 3, 2, 1. C'est bon. Ah, oui, j'ai compris. Okay, merci. Hop. Voilà, c'est bon. On a pu faire notre heure de réécriture, qui a été un peu complexe quand même, parce que sur le coup, c'est un film qui au final a une mythologie, mais qui n'est pas une mythologie assez énorme. C'est énorme, mais tu vois, par rapport à des films comme Star Wars ou des films comme des Justice League, etc., où il y a quand même une mythologie énorme, tu sais, sur laquelle tu peux vraiment piocher, etc., pour faire ton truc. Là, c'est vrai que c'est plus complexe avec Jurassic World, et surtout que Jurassic World est un film qui en lui-même n'est pas nécessairement mal écrit. C'est un film qui est plutôt bien rythmé, mais il y a des soucis d'écriture au niveau des personnages et de certaines scènes, et sur le fanservice, mais c'est un film qui en lui-même est plutôt bien rythmé et assez construit. Et donc sur le coup, c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve là, vous avez trouvé des super idées. Je trouve que c'est moins compliqué que la fois où on a fait le podcast sur Star Wars 9, parce que en même temps, j'apprécie plus Jurassic Park que Star Wars, mais moi, c'est l'inverse. Pourquoi là, les idées, on a eu des idées autant sur les intros, enfin sur l'intro, la conclusion, le milieu, des idées même de scènes beaucoup plus précises que par exemple Star Wars. Je trouve qu'il y a de quoi faire. Hein. Ah oui, il y a clairement de quoi faire. C'est complet. Donc oui. Est-ce que éventuellement là le timer est terminé et tout, mais est-ce que vous avez peut-être un petit truc à rajouter, une idée qui vous vient comme ça, ou vous avez depuis quelques temps à vous dire ah putain j'aimerais trop cette idée là dans le film. Vous avez quoi? La musique Arnaud, pas sur la musique emblématique, pas sur les escalators. Ouais, genre vraiment retimer la musique et virer les thèmes originaux qui ont été faits qui collent pas du tout au reste en fait. C'est ça. Et retrouver cette notion d'émerveillement, tu vois, qui manque du film, quoi. Oui, c'est ça. C'est que sur le coup, faut que t'aies quand même le côté terreur de Jurassic Park, mais en même temps le côté
justement merveilleux, comme là la scène avec les brachiosaures dans Jurassic Park 1, tu vois, par exemple. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais là je pense que ça va pas changer en termes d'écriture, tout ça, c'est plus en termes d'esthétique. On n'a pas parlé de en fait, l'apparition l'utilisation d'animatroniques. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de réutilisation d'animatroniques, ou est-ce que c'est peut-être, même si c'est bien, c'est peut-être trop vieux pour utiliser des animatroniques comme à l'époque en 93 d'utiliser ça en 2015? Non, parce que ça marche toujours aussi bien en fait. Ouais. Enfin, pour les gros plans, pour le réalisme, je pense que c'est bien d'avoir un mélange des deux en fait. Bah ouais, tu regardes par exemple dans Star Wars 9, Maz, c'est une animatronique. Ouais, voilà. Et c'est hyper impressionnant. C'est pas un mélange chelou d'animatronique plus VFX. Ouais, justement, c'est c'est pas trop vieux. T'es à un point où la technologie des animatroniques, justement, elle est à un point où tu peux faire un truc qui a l'air vivant. Ouais, complètement. Donc non, ça, au contraire, ouais. Mais ouais, globalement, je dirais être vraiment plus subtil en fait, même en termes d'utilisation d'effets spéciaux. À un moment donné, n'utilisez pas un filtre Instagram hyper contrasté, c'est assuré, restez simple, à un moment donné, plus réaliste, vu que la force de Jurassic Park c'était vraiment le réalisme. Restez, n'êtes pas une saturation à balle, enfin c'est. Oui, il est très très saturé le film. Mais tu vois, par exemple, je me dis, même en termes de VFX, il faudrait juste qu'ils prennent vachement plus de temps, comme ils avaient fait pour les derniers Planètes des Singes. Le dernier Planète des Singes, il est dingue en termes de VFX. C'est vraiment, tu as vraiment l'impression de voir des vrais singes et c'est très impressionnant. Donc je me dis que faut juste qu'ils aient vraiment du temps pour travailler, parce que je sais plus qui dit ça, mais des VFX ratés, c'est pas parce les gens sont mauvais, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de les finaliser. Et je pense que c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a eu un manque de temps assez flagrant. Mais voilà, après même en termes de subtilité, comme on en parlait tout à l'heure par rapport à la réécriture des easter eggs par exemple, ce que j'avais critiqué au début quand on a fait le recap de notre vision, la vision du film qu'on avait vu hier, c'est être plus subtil sur l'easter egg, par exemple, rester sur des trucs, des cicatrices sur le ventre, comme par exemple par Owen, où ça fait référence un peu au 1, ça peut jouer sur la théorie comme quoi le gamin du 1 c'est Owen. Mais même rester vraiment subtil, vraiment sur pas mal d'aspects, quoi. Rester subtil, et comme même ça, je pense que cette subtilité pourra rendre les choses encore plus, va nous émerveiller encore plus, quoi. Ou va directement, plus simplement, nous émerveiller. Ouais, complètement. Je suis bien d'accord. Je sais pas, Dave, Dim, est-ce que vous avez d'autres idées éventuellement à proposer? Moi, c'est surtout revenir sur le côté, perte de contrôle, quoi, et qu'au final... personne n'a raison, que ce soit autant les activistes que les investisseurs, etc. Tu vois, je trouve que c'est intéressant pour le coup, ce point-là. Et, non, je trouve qu'on a une base pas mal. Ok. Super. Écoutez, je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. Je pense. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. En tout cas, c'est bien. On a pu bien discuter. On a trouvé pas mal d'idées vachement intéressantes. On a pu parler de notre amour de Jurassic Park. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je pense que ça pourra faire un script assez intéressant. Hop, bon. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci Arnaud. Merci Dave. Merci Dim. Merci à toi. Et merci à toi. Merci. Merci à vous. On se retrouve pour un prochain podcast en réécrit. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitter, pour voir les prochaines vidéos et les prochaines créations. De toute façon, après ce podcast, il y aura une vidéo où on met justement en place cette histoire de Jurassic World. Donc une vidéo de 10-15 minutes pour mettre en scène cette histoire de Jurassic World. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou un nouveau podcast. Voilà, des bisous à tout le monde. Ciao. Ciao. Bisous.